Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Hands Up. Ce n'est pas Gilles Boulot et Léa Salamé, mais bien l'équipe du webzine Hands Up pour notre émission mensuelle sur les musiques saturées. Je suis Léo, aussi connu sous le nom de plume. Le nom de plume. Je me prends pour qui? Le masque et la plume. Gros, t'as dit genre on parle pas des élections. Première blague politique. C'est ça. 3 mots, Léa Salamé, tu vois genre. Je brise mes propres règles. Ouais. Et c'est un plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui. On va animer cette petite émission ensemble jusque 18h30, 19h, quelque chose comme ça. J'ai mes comparses habituels avec moi ce soir. Devant moi, j'ai Victor, Dissable, aussi espiègle que bouclé, notre quota musique enfumé. Hello Salut, Victor. Léo. À ma droite, j'ai Valentine qui a appris toute la géographie européenne grâce au black metal. Salut Valentine. Salut. J'essaie de me renouveler après des émissions, c'est plus en plus dur. Là, je vous avoue que je me suis creusé le cœur à fond. T'as fait mieux. Et j'ai Florent aussi, le mot juste, l'angle de caméra pas toujours flatteur, mais la maîtrise de la régie. Bonsoir à tous. Salut Florent. Mais surtout, dans le studio, c'est Julien Méniel, jovial et taquin vidéaste, créateur de la chaîne Dans ton corps. Autrefois infirmier, naguère journaliste, tu as écrit un bouquin sur les intestins et les déjections, mais aujourd'hui, c'est aux entrailles du métal qu'on va s'intéresser. Oh, bonjour, merci pour cette présentation, magnifique. Il y a un vrai écart de qualité entre la présentation de l'invité. Tu vois, genre peut-être on a la Ah, mais c'est les vieux couples ça, alors les vieux trouples, t'imagines. C'est 10e émission là. J'ai plus besoin de vous soigner, vous. C'est ceux qu'on invite qui sont importants, désolé. On a fait nos choix. Mais bonjour aussi au chat. Bonjour à Hugo dans le chat qui assure la modération. Notre Cheval de glace. Cheval de glace 88 qui est dans le chat. Force à lui, il révise ses partiels d'économie en même temps qu'il assure le chat. Donc faites-lui des gros bisous et soyez très très gentils en n'enflammant pas trop le chat. Mais posez quand même des questions à monsieur Julien Méniel. Exactement. Ce soir, programme somme toute habituel. On a une petite revue d'actualité dans laquelle on parlera des morceaux qui nous ont plu récemment avec Julien. Tu nous as fait ta petite sélection qui est goulayante, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Après, on aura un petit jeu qui est en lien avec ce que tu fais, avec ce pourquoi tu es connu. Ok. Tu verras. Connu dans quel milieu tu veux dire? Parce que je suis connu pour différentes raisons. Ah ouais, bah tu verras. La santé peut-être. Ah d'accord, ok. La santé médicale, peut-être, tout le domaine du corps. Je suis chaud. Mais toujours avec le métal, Bien sûr. Ça va promettre. Ensuite, on aura un petit clip pour faire notre petite pause habituelle. Et on aura une période de discussion. À la fin de l'émission, on pourra te poser toutes les questions et savoir Absolument. Dans quel camp du métal tu te situes. Waouh. Finalement, tout le monde se le demande. Bah, oui, mais moi-même, je ne pas... Et j'en profite pour rappeler aussi qu'à la fin du mois, le 30 avril, à Nantes, à l'espace Michelet. C'est-à-dire le week-end prochain, hein, quand même. La fin du mois, c'est le week-end prochain. C'est-à-dire le week-end prochain, c'est vrai. On sera à Nantes. Hands Up sera à Nantes pour fêter son anniversaire, son 7e anniversaire, si je dis pas de bêtises. 5, 6, 7 d'un seul coup, oui, on va arrêter. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait un super line-up pour faire 3 années d'un coup. Voilà. Il y aura Mutterline et Tromblon qui seront les deux headliners de notre show à Nantes. Et on aura la tristesse, mais aussi la fierté de faire la dernière date du Michelet qui ferme ses portes juste après. Donc on salue leurs équipes. Mais nous, on sera là et on fera la grosse fête le 30 avril à Nantes. Yes. Maintenant, revue d'actualité. Il me semble que c'est toi, Valentine, qui lance la sélection. Il paraît. Je vais pas vous parler de black metal. Quelle tristesse. Je vais même pas vous parler de tremolo picking, désolé, la caution n'est pas là. Je vais quasiment pas parler de métal d'ailleurs, mais je suis pas non plus allée chercher bien loin parce que je vais vous parler du dernier album de Gold. Qui est sorti au début du mois et qui a tourné à peu près sans interruption chez moi depuis sa sortie. Alors c'est un album qu'on attend quand même depuis 1 an, puisque je vais faire un petit récap pour les gens qui ne sont pas familiers du groupe. Ils avaient composé cet album et ils l'avaient joué au Roadburn l'année dernière, donc le Roadburn qui était en ligne. Et donc on avait tous pu le regarder depuis chez nous sur notre petit écran, la performance, qui s'appelait This Shame Should Not Be Mine, et qui du coup était un projet assez personnel de la chanteuse qui racontait son histoire et son parcours suite au viol qu'elle a subi lorsqu'elle était plus jeune. Et tout son parcours qui a suivi, comment elle l'a vécu, comment elle s'est reconstruite, etc. Donc voilà, c'était un moment très fort en émotion, même si on était tous chez nous derrière nos ordinateurs pour voir ça.
Et on avait dû donc attendre 1 an avant de pouvoir écouter les morceaux sur album qui viennent donc de sortir il y a 1 mois. Ils l'ont d'ailleurs rejoué au Roadburn, je crois, hier ou un truc dans le genre, puisque le Roadburn est en train de se passer actuellement. Mais on n'a pas assez d'argent pour y être. Mais voilà, on est pop, donc voilà, on se contente d'écouter l'album chez nous. Musicalement, c'était déjà un groupe très difficile à qualifier, Gold. C'était pas vraiment métal, c'était pas vraiment rock, c'était pas vraiment pop, c'était pas vraiment... C'était un truc avec beaucoup de reverb, beaucoup de post, mais voilà. Post-punk et post-rock, un peu entre les deux. Voilà, mais c'est pas non plus un chant post-punk comme traditionnel ni rien. Elle a une voix qui est très forte en émotion et qui est toujours sur le fil, qui n'en fait jamais trop, mais qui est quand même toujours très chargée. Et elle a aussi quand même un registre assez vaste. Elle va dans les graves comme dans les aigus. Et là, sur cet album, il délaisse encore plus toutes les guitares et tout, le côté saturé et tout, pour beaucoup plus d'arrangements électroniques, qui créent en fait une ambiance assez vraiment oppressante, qui contraste avec sa voix à elle. Milena, je sais plus quoi. Milena Eva, voilà. Et c'est vraiment un album magnifique. Voilà, j'ai pleuré quand je l'avais vu pour la première fois derrière mon petit ordinateur il y a 1 an. J'ai pleuré quand je l'ai réécouté. C'est quand même déjà réussir à transmettre des émotions comme ça sur un festival en ligne, un nouvel album, donc des choses sur lesquelles on n'est pas encore maître, tu vois. C'est très fort quand même. Ouais, la première comparaison qui m'était venue, c'était Portiched, je trouve. C'est aussi une chanteuse qui m'a toujours énormément touchée. Et c'est toujours la comparaison qui me vient là, en premier à l'esprit. C'est vrai que dans l'extrait que tu as choisi, la fin du morceau où il y a davantage un essai un peu plus trip-hop, c'est vrai qu'on pense pas mal à Bad Gibbons et Portishead. Même sur les essais, sur les arrangements et tout. D'ailleurs, je crois que j'ai pris le seul morceau où il y a des guitares, histoire de dire que c'est une ça un peu. Le morceau qui s'appelle Like Magic. Voilà. Et on va s'écouter ça de suite. C'était le morceau Like Magic de Gold, renommé récemment Go Go Gold 222 pour pour le référencement Spotify. C'est ça. Il faut le savoir. C'est le problème, c'est que quand on mettait Gold sur Spotify, ça a vachement changé depuis un peu plus près des étoiles. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est ça. Le problème, c'est qu'en France, quand on mettait Gold, c'était ça qui apparaissait. Goldman. T'avais Art Gold aussi. Qui arrivait très vite avant quand Neil Young était encore sur Spotify. Tu sais, il s'est barré à cause du podcast complotiste. Il a retiré tout son catalogue parce qu'il y avait un podcast anti-vax sur Spotify qu'ils ont décidé de ne pas supprimer. Neil Young. Sinon, je partais trop tôt. D'ailleurs, c'est toi qui a la suite. De quoi tu vas nous parler? D'un truc qui n'a rien à voir avec Neil Young. Ah ouais. Ça s'appelle Temple of Void. C'est un groupe de Doom Death américain. Qui a une carrière qui est assez classique. Ils ont buzzé chez 20 Bucks Spin. Conséquemment, ils sont allés chez Relips. Pardon, juste après. Conséquemment. Wow, okay. Ça va, vraiment un chroniqueur. 3 neurones, 3 syllabes, je suis carré. J'ai pas prévu des mots de plus de 2 syllabes, je préviens. Ok. Et donc, conséquemment, ils sont allés chez Relips pour leur 3e album, il me semble, qui a suivi celui qui avait un peu buzzé chez 20 Bucks Spin. Doom Death décolle. Académique 4, tu vois, genre. Wow, c'est bon. On est sur un intellectuel ici. Exactement. Le mec a ses lettres. Gros Doom Death, genre hyper carré. Pas du tout original, tu vois, genre, tu sais, ça parlera à tous les fans de Paradise Lost, des vieux Catatonia, My Dying Bride, ce genre de choses. Pur équilibre entre les. Tu sais,
toute l'ambiance hyper lourde, les riffs très, très heavy et des mélodies qui font respirer le tout. Le clip est incroyable, vu qu'on se la joue culture, le clip ça ressemble au 7ème saut, tu vois, genre c'est des chevaliers en noir et blanc qu'on regarde Torv. Donc Torv, tu vois, genre de syllabes, mais ça va. Mais ouais, c'est ça, Torv, par contre. Mais n'en jette plus. Non, voilà, clip incroyable, morceau d'école, truc classique. On peut s'écouter ça tout de suite. C'est le morceau Death Touch. Exactement. Temple of Void. C'était Death Touch de Temple of Void avec une très belle pochette signée. J'ai pris tes notes. c'est Ola Larsson qui a fait la pochette. C'était la personne qui avait fait aussi Sulfur Rayon. Donc les très belles pochettes, mais aussi Disma, Towards the Megalith, qui est une tous pochette les gros trucs. Ouais. Les choses massives. C'est la lourdeur. Plus de 3 mètres comme ça. Et le groupe à chaque fois a pris à chaque album une personne différente pour faire les pochettes, et c'est à chaque fois les personnes les plus connues dans le style. Le premier album c'était Bruce Pennington, le mec qui a fait Blood Incantation, et qui faisait toutes les pochettes, qui faisait très très science-fiction, qui faisait beaucoup de pochettes de comic pulp de science-fiction. Le deuxième c'était Paolo Girardi. Donc le truc où il y a que des couleurs qui vont pas du tout ensemble, hyper criard et tout, ultra criard, un italien qui ressemble à un mec un peu bodybuildé comme ça avec des couleurs. Et... il fait 1m50 de haut, 1m50 de large. C'est ça. Et le troisième c'était Adam Burke, donc le mec a à peu près fait la moitié de tout ce qui est métal extrême. Ils ont pas encore eu Lewandowski par contre. C'est ça, voilà, donc le prochain c'est Lewandowski et puis après ce sera Eliran Kantor, et voilà. On aura je pense fait le tour des grands pochettistes de métal. Mais maintenant, ne serait-ce pas ton tour, Julien ? Alors, moi déjà vous me prenez au dépourvu, je pensais pas qu'il fallait préparer un petit topo. Moi je vous ai envoyé ma sélection de trucs sortis récemment. En sachant qu'on commence par Meshuggah, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a besoin de présenter Meshuggah Est-ce que je suis capable de le faire s'il y a besoin de le faire? Non. Non, Meshuggah, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Du Gent, un groupe qui a le mérite de durer. Est-ce qu'il se réinvente vraiment? Pas tant que ça. Est-ce que ça continue à marcher à mon goût? À mon goût, oui. En tout cas, le dernier album qui est sorti tout récemment, là, je crois qu'il est sorti début avril, si je ne m'abuse. 1er avril, voilà. Ça me semble bien. Moi, je suis toujours client. Il y a ce truc de bon, ok, c'est Meshuggah. Donc, ça va. Pas déçu, pas surpris. Bon, je préfère être pas déçu que surpris et déçu. Voilà, et puis moi je trouve que celui-là il est vraiment dans la lignée des précédents. Ah si, je peux vous faire un petit fun fact. Cool, pour le fun fact. Bleed de Meshuggah, c'est le morceau qu'on mettait avec mon ex quand on allait aux toilettes et qu'on voulait couvrir le bruit. C'était, ça couvre bien. Voilà. C'était est-ce que tu peux mettre Meshuggah, et on savait ce qui allait se passer. Et, voilà. Wow. Et pendant longtemps vous faisiez ça, vous avez pendant le temps qu'on a été ensemble, c'est-à-dire pendant pas très longtemps, mais il y a quand même la pudeur Meshuggah, il y a vraiment une... après c'était devenu à la fois la blague et le running gag, quoi. C'est pas mal, running gag pour Bleed de Meshuggah, j'aime beaucoup ça. On peut s'écouter le morceau Fantôme, donc du dernier Meshuggah qui est sorti, c'est le dernier, c'était il y a longtemps, non? Le précédent, c'était il y a 6 ans peut-être. 6 ans je crois bien. Et là, du coup, c'est le premier qui sort sur le label, l'espèce de rejeton de Nuclear Blast, Atomic Fire Records.
Voilà, bah du coup, fais la présentation de mes morceaux. Et bah, moi, là, contrairement à toi, je l'ai trouvé un peu moins bon que les précédents. Alors, effectivement, comme tu dis, Meshuggah, on sait où on va mettre les pieds, voilà. Ils ont leur petit précaré, mais là, pour la première fois, je trouve qu'ils repompent un peu des trucs de pas mal d'albums différents. Sans, voilà, alors, moi, je vois par exemple le morceau Phantoms, je le trouve très très bien, mais il y a une bonne moitié de l'album qui. C'est pas mauvais, mais c'est pas. C'est difficile d'être mauvais quand c'est Meshuggah, mais c'est pas hyper intéressant, pas hyper. Ils ont repris trop de gimmicks qu'ils utilisaient déjà, sans les travailler un peu différemment comme ils ont pu le faire. Ou voilà, par exemple sur Colosse, ils avaient tout alourdi le tempo. Sur le suivant, ils avaient notamment sur le morceau d'intro, enfin le premier morceau. Bref, je retrouve plus le nom, mais la batterie, il avait fait encore des trucs qu'il avait jamais fait avant. Mais là, pour le coup, sur cet album-là, il y a moins cet effet de surprise dans le thème déjà. Je pourrais pas être plus d'accord avec toi, mais pas surpris, mais pas déçu. Voilà, donc Phantoms. Fantôme. C'était Phantoms de Meshuggah. Et moi, j'ai une question pour vous deux. On dit souvent que le métal, tout se ressemble. Pour moi, Meshuggah, c'est ça. Meshuggah, j'arrive vraiment pas à différencier les titres. Je suis vraiment trop là-dessus. C'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Est-ce que si on vous met des morceaux de Meshuggah, vous pouvez dire ça c'était l'époque, ça c'était l'album? Incapable. Pour les albums que je connais très bien, oui. Après, je connais moins bien leur début de carrière, mais. Déjà, le début de carrière, il est en voix claire, le mec. Je te jure, il a une voix qui ressemble à celle de James Hetfield un peu. Okay. Le premier album, c'est de la pure voix claire. Tu parles mal quand même. Là. non, mais littéralement. Non, mais c'est vrai. Le premier album, il se reconnaît pour ça. Après. Non, moi, je suis incapable parce que ça fait très longtemps que j'écoute plus des groupes album par album. Ouais. Depuis le streaming en fait, ou même depuis avant, même depuis le téléchargement illégal. J'achète quelques vinyles, j'achète plus du tout de CD. J'ai même pas de platine CD. Donc je stream tout et j'écoute rarement des albums en entier. Donc je peux te dire tel morceau c'est tel groupe, mais quelle époque, quel album, même pas sûr, tu vois. Donc, et c'est vraiment le streaming qui t'a fait du coup décrocher du côté album par album. Ouais, complètement. Avant moi je suis un vieux de la vieille, hein, donc moi et encore que non, parce qu'à la vérité au début quand j'ai commencé à écouter de la musique et notamment du métal, on n'avait pas les thunes pour acheter les CD, machin, etc. Donc on se faisait entre nous des compiles sur des cassettes audio, tu vois. Non, même pas gravé, mon pauvre. Des cassettes audio, quoi. On prenait nos CD, on mettait le morceau, on faisait play, rec, hop, machin. Et on avait deux phases de cassettes audio avec, je sais pas, 30 groupes différents. C'était des méga compiles, tu vois. Et après, on écoutait, on disait, ah ouais, alors tel groupe, j'aime bien, je vais peut-être acheter le CD, machin et tout. Il ressemblait à quoi le Julien Méniel méga mixte? Physiquement, tu veux dire pareil qu'aujourd'hui, mais avec zéro cheveux blancs. Ta cassette méga mix. Écoute, à cette époque-là, j'étais très trash old school. Genre Anthrax, Metallica, ces trucs-là. Je sortais de ma phase death.
Obituary, Carcass et compagnie. Et je rentrais de plein pied dans ma période hardcore. Donc Cro-Mags, Agnostic Front, Madball et compagnie. Excellent. Et du coup, je crois que ton deuxième extrait est un peu plus lié justement à la scène hardcore. C'est directement mon deuxième extrait. Ouais. Et mon deuxième extrait, donc du coup, c'est Cage Fight, j'imagine. C'est ça, exactement. Et Cage Fight, c'est un groupe qui n'a pas encore sorti son premier album. Son premier album sort le 5 mai, si je ne m'abuse, donc très bientôt. C'est un groupe anglais. C'est des Londoniens. Ils se revendiquent thrash et UK hardcore. Ouais. La chanteuse, c'est l'ancienne chanteuse de ETHS. Je sais pas si les gens situent. Ah oui. La seconde, voilà, donc la seconde chanteuse, pas. Oui, la seconde chanteuse, ouais. Celle qui est partie. Ouais. Et elle est française, donc. Elle vit à Londres, elle est tatoueuse à Camden. Et voilà, avec une voix, moi, comme j'affectionne particulièrement, je suis un gros fan de Walls of Jericho, par exemple. Il y a un petit côté Candace dans la voix de Rachel, elle s'appelle Rachel. Et donc, ils ont sorti 3 singles déjà de leur futur album. Je sais pas lequel on va écouter. C'est Shine Don't Fade. Voilà, c'est mon préf. Ok. Yes, bon, on a bien choisi. Et moi, l'anecdote, Rachel Asp, du coup, je la connais depuis très très longtemps. Et c'était la chanteuse du groupe d'un de mes potes de lycée. Quand on était au lycée. Le monde, c'est un village ou quoi? Attends. Écoute, on la salue et on l'invite à regarder l'émission. Je me disais que ce serait peut-être envisageable. Bref, en attendant les Catch Fight, du coup, les extraits donnent très envie. Mais ça me fait penser à Chimaira un peu. Groupe que je connais moins. Metalcore. Ça se prononce comme ça, moi j'ai toujours dit Chimera. Moi aussi, c'est ça. J'ai même pas compris de quoi tu parlais. Et moi, dans le riffing, je trouve il y a un truc un peu qui me rappelle ça en tout cas. C'est parti. Vous écoutiez Shine Don't Fade de Cage Fight. Comment t'as découvert ce groupe-là? Parce que c'est encore du coup tout jeune. Ouais, écoute, sans trahir un secret, c'est Rachel, la chanteuse, qui m'a contacté sur... Attends, comment ça s'est passé? Elle a réagi à une de mes stories Insta, où je sais plus, c'était un de mes t-shirts ou une musique de fond que je mettais. On a échangé un peu, j'ai vu qu'elle jouait dans un groupe, j'ai été écouté, je lui ai dit c'est mortel en fait, et du coup on a échangé comme ça depuis. J'ai commencé à les suivre sur Insta. Et franchement, moi je suis méga saucé, j'ai vraiment hâte d'entendre l'album. Je trouve ça hyper prometteur et hyper excitant. Moi, c'est vraiment ma cam, quoi. Trash, hardcore, je trouve ça... Ouais, c'est avec une voix aussi que vous pouvez retrouver un peu dans les groupes de Melodès, à chant féminin et tout, des trucs ultra catchy comme ça. Ouais, Arch Enemy et compagnie. Les vieux Arch Enemy, carrément. Plus la période Anguilagos, je pense. Et est-ce que tu aurais pas un troisième extrait? Allez, putain, directement. Okay. On enchaîne. Et on reste en Angleterre. Est-ce que j'ai une connerie? Non, on reste en Angleterre. On reste, donc c'est Bob Vilaine, ça se prononce comme ça. C'est un duo.
punk hip-hop. C'est les Aurores, mais avec Aurore qui mange du roast beef, quoi. Et de la jelly. Non, voilà, alors, je trouve que c'est pas encore super abouti. Mais j'aime beaucoup et l'énergie et, même si on a dit qu'on parlait pas politique, le message. Les deux musiciens sont noirs. Ils ont notamment une chanson qui s'appelle We Live Here et qui est une réponse aux racistes qui leur disent retourne dans ton pays, toute la montée qu'on aime bien, les groupes britanniques qu'on connaît, quoi. Racistes, ouais. Et ces mecs, voilà, je trouve que c'est très perfectible, mais il y a une énergie, moi, qui me plaît énormément, et j'aime beaucoup les trucs fusion, metal ou punk, rap, depuis peut-être Aerosmith et Run DMC, ou depuis Public Enemy et Anthrax. C'est vraiment un truc je détestais le rap au début parce que j'étais un idiot sectaire. Le métal domine le rap 5. Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est vraiment ces mash-up là, enfin ces duos là, ces feats qui m'a réconcilié avec. Et depuis, je suis hyper client. Et du coup, ça, j'aime bien. Okay. On a choisi le morceau GDP, qui est un des plus catchy en plus du disque. Complètement. Qui est sorti, le disque qui a dû sortir il y a une semaine ou deux. Qui est sorti, là, non, même pas le 22 avril, je crois. Donc c'est avant-hier. C'est tout frais. C'est tout chaud, ça sort du four. Et ben c'est parfait. On s'écoute GDP de Bob Vylan. Villain, ça se prononce Villain, comme pas gentil. C'est mieux comme ça. Yeah. The BBC are talking about the GDP. Fuck it, miss me with that mess. Coming for the belly when we run up in your address. Get caught sleeping, take the money from the mattress. Man know the roads, there's no need for Atlas. Trying to take all that you own and leave you cashless. Cash rules everything around me that matters. So the purse strings are tighter than Thatcher's. Desperate times, desperate measures. The news says we're in this together, but everybody I know seems to know better. Rob you for your diamonds when we feel pressure. It's all fun and games till someone goes broke. Break in your house, we heard you sold coke. Catch you late night and snatch your gold rope. While the news keeps saying keep calm and keep hope. Yeah, the BBC are talking about the GDP. That means fuck all to me. Yeah, the BBC are talking about the GDP. That means fuck all to me. Yeah, the BBC are talking about the GDP. That means fuck all to me. Yeah, the BBC are talking about the GDP. That means fuck all to me. I gotta eat. You know our brothers gotta eat, right? You know our brothers gotta eat. Yeah, our brothers gotta eat. J'aurais une transition parfaite sur ce titre, mais on va respecter l'ordre et je crois que Florent, c'est à toi pour mettre quelque chose qui est beaucoup moins audible. Ah oui, là, j'ai choisi du gros crado pour cette semaine, pour ce mois-ci plutôt. Un groupe français qui s'appelle Viande. Ah oui. Tout est dit. Dont le morceau que je vous propose s'appelle Le Ventre Monde. Donc là, on est bien dans le truc lourd et... Organique, voilà, ça, manifestement. Exactement. Ouais, comme quoi, toi aussi, tu peux faire les mots de 3-4 syllabes. 3. Je cherchais depuis tout à l'heure, j'essaie de le placer depuis tout à l'heure. L'album s'appelle L'Abîme dévore les âmes. Là, c'est un poil plus spirituel, mais pas beaucoup plus réjouissant. C'est une contrepétrie, non? mais quand même, pour un truc aussi dégueu, ils sont pas mal triturés pour trouver le nom des morceaux. Hein. Ouais, bah, alors tous les morceaux sont en français. Le chant, je ne sais pas par contre, je ne comprends pas ce qu'ils racontent. C'est beaucoup trop caverneux, beaucoup trop bourbeux. C'est sorti le 15 avril chez Transcending Obscurity, et donc c'est le death metal extrêmement terrifiant, avec une multitude de couches sonores, beaucoup de guitares, mais je sais pas si s'il y a plusieurs pistes ou si c'est juste un son avec des effets, je sais pas comment composer ça. Ça peut faire penser en moins chaos total, mais à un son un peu comme Portal ou ce genre de choses. Il reste souvent sur un mid-tempo, mais avec des espèces de ruptures et d'accélération. Je sais même pas si ça donne dans des mesures un peu tordues au final ou pas, si c'est juste, je sais pas, c'est assez bizarrement composé. Ça semble un peu décalé au niveau de la batterie, notamment la batterie m'a beaucoup perturbé. Mais du coup, c'est plus chaotique encore que Portal? Non, c'est quand même moins je qualifierais ça de moins chaotique, mais peut-être de plus marécageux. Ok. Marécageux. Il a fait bourbeux, marécageux, quoi, ça vous a tous fait. Donc c'est un premier album assez impressionnant, peut-être un peu trop dense, parce que là, vraiment, c'est arrivé à la fin de l'écoute d'un truc comme ça, on est un peu sur les rotules. C'est long?
C'est, je pense que 45 minutes à peu près, mais trop long. C'est bon, Léo, il rage quitte. Pour une musique comme ça, c'est très largement suffisant. Tu sais, le mec fait tout pour qu'on n'écoute pas, tu vois. Genre, c'est trop dense, ça fait 45 minutes. Il n'y a pas d'adjectif amélioratif du tout. Ouais, non, c'est trop la merde. Non, mais moi, les expériences musicales un peu qui mettent mal à l'aise, moi, ça m'intéresse assez régulièrement. Bref, donc je vous propose qu'on s'écoute ce Ventre Monde. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est parti. Ça va retrouver du vomi sur la table. C'était Ulcerate qui joue mal, pour reprendre les mots de Victor. C'est Ulcerate qui joue mal. C'était Viande, le Ventre Monde. Ouais, tu m'aurais dit ça fait un quart d'heure ou 20 minutes, je serais allée écouter direct parce que c'était franchement sympa. Comme ça, mais 45 minutes. Ouais, je l'ai écouté 2-3 fois, mais j'ai pas poussé plus loin parce que c'est fatigant quand même. Ouais. Mais le moi de 15 ans qui faisait des cassettes dans sa chambre est ultra saucé. C'est vraiment exactement ce que j'écoutais à l'époque. Ah, yes. Un peu moins maintenant, mais par contre, petite Madeleine de ouf. Et la pochette est dingue. Ouais. C'est exutoire. Je veux le t-shirt, quoi. Un peu en mode pochoir, comme ça, j'aime trop les trucs à moitié. Les trucs de Primitive Man, tu sais, genre les premiers trucs de Primitive Man. Ça, mais avec la couleur. Non, c'est très chouette. Cool. Ouais. Merci Florent. Un plaisir. Moi, ça aurait été une bonne transition avec Bob Vylan, parce que on pourrait les présenter pareil, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'appelle Soul Glow. Je les ai déjà présentés dans une émission, je sais plus laquelle c'est, ça doit être il y a 3-4 émissions. Et c'est un excellent groupe, un groupe que j'affectionne particulièrement, qui est un groupe de Philadelphie. Et qui existe depuis maintenant un moment, hein, ça fait peut-être une petite dizaine d'années, peut-être un peu moins, et qui a toujours navigué entre des genres, mais toujours sur une fusion entre des scènes hardcore et une culture hip-hop, mais avec toujours des mélanges très très particuliers, puisque au départ on avait un chant qui était beaucoup plus hurlé, qui empruntait plus aux scènes émotives hardcore. Ok, plus scrimo. C'est ça, beaucoup plus scrimo au départ, et ils sont passés plus maintenant pour... Il y a 2-3 trucs qui font très revival vieux hardcore, donc il y a des trucs qui font même trashcore à Je suis en train de saliver actuellement là. C'est vraiment très très bien, mais cool. J'espère que vous saliveriez, que vous saliverez. Parce que c'est vraiment, je pense, un groupe qui est à l'avant-garde de sa scène en plus, parce qu'il est très très militant. C'est un groupe qui essaye aussi de créer un nouvel espace d'expression pour les personnes qui n'ont pas d'espace d'expression dans le hardcore. Et c'est quelque chose qui est assez problématique dans le hardcore moderne, c'est qu'il y a un moment où c'était que des revivals des années 90, où c'était des mecs à débardeurs très sclémus et tout. Et le but, c'était aussi de laisser une place aux femmes, aux personnes racisées, et du coup une réappropriation aussi du hardcore par ces personnes-là. T'as des femmes qui font du hardcore et qui sont très sclémues, hein. La chanteuse de Walls of Jericho, tu lui parlerais pas comme ça en face. Hein. Ah, mais je pense que je parlerai mal à aucune personne dans le hardcore par principe. Mais du coup, voilà, ils font partie d'une nouvelle scène. Ils ont même fait une tournée récemment avec plusieurs groupes de personnes racisées. Il y avait Zulu, notamment, qui est un excellent groupe plus power violence metalcore. Très 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 bon aussi, qui est très très BLM. Je crois que quelqu'un l'avait déjà passé. Si c'est quelqu'un qui l'a passé, c'est moi. mais
c'est très très bien, et on avait parlé avec Pierre Lapin, je crois me souvenir, mais aussi avec Buggin, un autre groupe de hardcore qui est plus traditionnel, mais pareil, qui est avec une meuf noire au chant, et c'est très très bien, et ça apporte en fait autre chose, c'est-à-dire que c'est pas juste dire voilà, j'écoute un groupe qui est un peu différent, où le chanteur ne ressemble pas aux autres chanteurs, il y a vraiment une démarche différente, et je trouve que là c'est leur premier album depuis 3-4 ans, et ils avaient fait que des EP exceptionnels depuis. Moi j'aimais pas trop ce qu'ils faisaient avant sur leurs albums, c'était encore trop hétérogène, ça du coup comme tu disais avec Bob Vylan, ça manquait de maturation, et là ils ont atteint un truc, ça part dans tous les sens, ça touka, il y a des paroles qui sont extrêmement particulières qu'on n'avait jamais eu l'habitude d'entendre dans le hardcore, donc des trucs qui parlent de santé mentale, de personnes qui se font des injections d'hormones dans des voitures sur des parkings de Chick-fil-A, enfin c'est vraiment très très intense à ce niveau-là. Et ça c'est le premier morceau de l'album, donc qui a eu une grosse reconnaissance, le groupe a un peu explosé avec leur premier album. Ils ont fait Pitchfork et tout, hein, voilà. Ils ont été reconnus par l'intelligentsia de la critique musique. Tant que t'as pas fait un Tiny Desk, t'as quand même un truc de progression, tu vois. La prochaine étape, c'est le Tiny Desk. C'est ça, on en reparle bientôt du Tiny Desk. Et ça, c'est le premier morceau de l'album qui s'appelle Gold Chain Punk et Who Gon Beat My Ass. C'est tout collé. Et vous allez voir parce que c'est ce qu'ils répètent dans la chanson. On s'écoute ça tout de suite. C'était Sous le Glow, Gold Chain Punk. Ah, j'achète, je suis toujours en train de saliver. Yes, super. Non, c'est bien ma cam. Ma mission a été remplie. Allez écouter, c'est super. Il y a plein de featuring en plus. À la fin, il y a du saxo. Tous les featuring, c'est que des personnes issues de la communauté. Okay. Donc c'est super cool. Gérald Darmanin dirait que ce serait communautariste, mais c'est pas grave parce qu'on l'emmerde. Les élections. On a dit les élections. On a dit la réserve électorale, de toute façon, on n'a pas le droit. Voilà. On devrait parler du gouvernement sortant. Voilà, on a le droit de parler de ne pas mentionner 2 prénoms, et voilà, c'est bon, les autres, on a le droit. et du coup... Live, ça doit être assez cool. Vraiment le genre de groupe que j'ai bien envie de voir sur scène. Je crois pas encore qu'il y ait eu de tournée européenne, ou il y a un moment. Ils sont pas à la messe du hardcore qui arrive dans quelques mois à Manchester. Donc le Outbreak Festival. Donc je sais pas s'ils comptent passer à Paris, mais j'ai vu des trucs et tout. Ils sont connus déjà dans la scène. Genre, la première fois que j'avais fait des recherches sur eux, j'étais d'abord tombé sur une personne qui a fait une thèse sur la scène musicale à Philadelphie et comment ça s'organisait sociologiquement et tout. Et donc voilà, ça fait longtemps qu'ils bossent pour leur communauté, pour leur scène, et ça c'est cool. Voilà. Il est temps de passer au jeu maintenant. Et vous allez voir, je vais tout vous expliquer. C'est beaucoup moins intelligent, c'est beaucoup plus bête. Et je compte sur votre sagacité. Je compte sur votre bêtise et votre... Sagacité avec 4 syllabes, c'est bon. Reste-t-il des neurones? C'est parti pour le jeu. Franchement, on n'a jamais fait une émission... Le blind test. On n'a jamais fait une émission où tous les jingles marchaient, donc c'est pas si grave. Voilà, pour faire le deuil. Je vais vous expliquer le jeu. J'ai listé plusieurs groupes. J'ai listé une patatrée de groupes. Okay. Et il y a des groupes, tous leurs noms sont en lien avec l'univers médical, l'univers de la biologie, ce genre de choses-là. Il y a des groupes qui existent et des groupes qui n'existent pas. J'ai déjà fait ce jeu sur ma chaîne Twitch. Ok.
Ok, j'ai très peur du coup. Donc j'espère que tu vas être très très bon. Normalement, je suis vraiment allé chercher des trucs très petits. Très pointus, ouais. Et par exemple, si je vous dis carcasse, est-ce que ça existe? Ça existe, oui. Oui. Et si je vous dis chronique obstructive pulmonary disease, non, je dirais non. Ça n'existe pas. C'est un peu trop pointu. Ça aurait pu. Mais voilà. Méfiez-vous parce qu'il y a des choses qui sont pointues et qui vont figurer. On va commencer par le premier. Comment est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on fait un tour de table et chacun dit moi je pense pas, ou c'est au plus rapide? Faisons un tour de table. Okay. Heureusement qu'il y a des règles dans le jeu, parce que sinon sinon c'est le chantier. J'ai l'impression que il faut que ce soit carré. C'est important. Si je vous dis le premier, c'est endoparasitique. Est-ce que endoparasitique est un groupe qui existe? Je dirais non. Moi je dirais. Alors, j'allais dire non aussi, mais si tout le monde dit non, c'est pas drôle. Écoute, non, je dirais non aussi. Ça ressemble vraiment trop à un truc qui existe vraiment et qui est endoparasitaire, tu vois. Est-ce que du coup, tu peux par contre nous expliquer? Parce que moi, j'y connais rien. Donc, j'ai listé des trucs, je sais même pas ce que ça veut dire. Parasitaire, c'est une maladie provoquée par un parasite. Endo, c'est interne. Donc, c'est un parasite à l'intérieur du corps, quoi. Ok. Beaucoup plus simple que ce que je pensais. Ouais, je dirais non. Mais en même temps... Ah si, je dirais oui, allez vas-y. Ok, donc j'ai 1 oui, 3 non, je vais noter les points en même temps. Essayez de jouer dans le chat aussi, c'est Hugo qui va prendre vos réponses, pendant que moi je note les réponses de nos invités. Et bien figurez-vous que Endoparasitique est un groupe qui existe, c'est du brutal death metal international, avec des pochettes très criardes, un peu à la Temple of Void. Mais voilà, c'est un groupe qui a eu un peu de succès sur des chaînes YouTube de partage de brutal death et de trucs qui font vous voyez le genre. Bravo Julien. Écoute, pour l'instant tu fais preuve de sagacité, la sagacité qui était demandée. Deuxième groupe, est-ce que le groupe Balanitis existe? Sachant que la balanite, là par contre, j'ai fait en sorte de me renseigner. Ouais. C'est une inflammation du gland. Exact. Du coup, je dirais oui. Balanitis. Il y a forcément un groupe de grindcore qui s'est dit ça, c'est une bonne idée. Même en sachant que pas grand monde ne sait ce que c'est. Il y a des mecs qui sont suffisamment portés sur la tub pour se dire que ça peut être rigolo. Okay. C'est vrai que j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui étaient portés sur la tub, effectivement. Ouais. Ça arrive malheureusement. Ouais, je pense pareil. Ouais. Que des oui. Ah non, je dirais non, moi. Toi, tu dirais non? Ouais. Eh ben écoute, c'est parfait parce que ça rétablit le score parfaitement. Balanitis, c'est un groupe, mais par contre, un groupe de black metal assez dépressif, allemand. Donc c'est assez surprenant que ce soit un groupe de black metal dépressif qui parle... que ce soit dépressif, non, ça doit pas être hyper marrant d'avoir une balanite. Le gars, ça semble légitime. Il a dû vraiment l'avoir. C'est ça en fait. Il l'a refilé à tous les autres mecs du groupe. Ah putain, merde. Il est tout seul d'ailleurs dans le groupe. Peut-être parce qu'il a refilé. C'est pour ça, peut-être, si vous voulez juste parler de sa maladie, et tu vois. Mais parce que dans tous les groupes là qui sont, ou les faux groupes qui sont, c'est beaucoup de groupes de death metal, beaucoup dans le gore grind, grindcore, brutal death. Mais voilà, là on a du black metal. Donc non, Balanitis, black metal allemand. On a quelques extraits aussi. Bon là on n'en a pas pour celui-là, mais pour les suivants vous allez voir, pour mettre de la couleur musicale sur les noms. Et je vous propose le troisième, Skull Chisel. Donc le Skull Chisel, c'est l'outil d'autopsie qui est utilisé pour perforer les crânes. Ah. Oui, ça existe, c'est assez métal pour exister ça. Skull Chisel. Moi, spontanément, je dirais oui, parce que ça fait complètement sens, mais peut-être que t'es un petit filou. Je lis l'espièglerie dans ton regard. C'est vrai que c'est facile à chercher si tu dis je veux inventer un groupe comme ça. Ouais, t'as dû taper trépanation ou un truc comme ça sur Wikipédia, t'as dû avoir des mots-clés et tout. Moi, je dis non. Toi, tu dis non? Ah là là. Pour moi, c'est pas... Enfin, je viens d'être bilingue, mais c'est pas un mot assez connu pour être utile. Alors peut-être la maladie du gland, je sais plus comment ça s'appelait déjà. La balanite. La balanite. Si les personnes peuvent apprendre au moins une chose ce soir. je dirais non. Bon bah si tout le monde dit non, je reste sur mon oui. Oui, j'ai pas dit encore moi. Non, moi je dirais plutôt non quand même. Donc j'ai que des noms, et toi tu penses que ça existe, Valentine? Ouais, par esprit de contradiction. Eh bien, c'est vous qui avez raison, vous tous, parce que Skull Chisel n'existe pas, je l'ai complètement inventé. Mais par contre, Skull Breaker existe. Ah ouais. Skull Breaker. Skull, pas Skull. Non, oui, Skull. Skull, c'est autre chose, c'est l'école. Le casseur de crâne. L'école et le crâne. Oui, non, bon, écoutez, là c'est vraiment le casseur de crâne. Et ben, ça n'existait pas.
Mais par contre, si je vous dis Vomi Noir. C'est un groupe de black metal. Vomi Noir. Ça fait très... Déjà pas bonne ambiance. Alors moi je dirais oui. Ouais, Vomi Noir. Et je dirais même que tu dois avoir un extrait. Je dirais que c'est un groupe de black metal québécois. C'est Black pas metal pourquoi. québécois à droite. Moi, je vote oui aussi. Pourquoi? Sans trop savoir Ouais. la raison qui me T'as motive. un Mais je sais pas, une Vomi Noir, sentiment. ça m'évoque quelque chose. Ouais. Donc j'ai un oui ici, Moi, Victor. du coup, je vais dire non, tu vois, pour pas qu'il y ait des trucs arrivent. Ouais. Ouais. C'est bien, tu penses à la chaîne avant de penser à toi. Exactement. Bien sûr. C'était vraiment altruiste. Et toi, Valentine? Ah, moi j'ai dit oui. Oui. Donc Oui. vous êtes 3 à dire oui et Victor à dire non. C'est un groupe qui existe et c'est un groupe pour lequel on a un extrait. Ça Allez. mérite au Et moins 2 points. est-ce qu'ils sont québécois? Et ils ne sont pas québécois, ils sont de Toulouse. C'est du Gorgone Ah non. de Toulouse. Désolé, les gars. On les salue. Ils ont sorti un album il y a peu de temps, je crois que c'est 2-3 ans. On peut s'écouter ça. Il n'y a pas la vidéo, donc... Bah, Non, verra- c'est verra juste en un- Donc on écran met pas noir, nos malheureusement. doigts dans notre nez pendant. C'est ça. Non, c'est juste voilà, c'est un écran noir. Ah, c'est pas très intelligent. Ah, avec un petit rythme, Mais rythme, franchement, Ouais. moi j'aime bien. Hein. Voilà. Bah, on Vomi entend le Noir. vomi, moi Toulousain, j'aime c'est bien. ça. Ouais, on C'est sent, ça. C'est fidèle à on sent l'étiquette. ça sent le vomi. Non, non. C'est tout ce qu'on demande. Gorgane toulousain, on salue Vomi Noir, qui existe bel et bien. 5e groupe, si je vous dis mRNA, qui est la version anglaise de l'ARN messager. Moi je dirais non. mRNA. Non, what? J'ai envie de dire oui pour la Vas-y, moi blague. aussi, Ouais, la blague est drôle. La blague est drôle, Ouais, oui. Puis il y a forcément un gars qui s'est dit j'en ai marre, je fais un couple là-dessus Il y a eu pendant beaucoup qu'il de était groupes toute qui seule dans s'appelaient sa chambre. Covid-Core ou, C'est ça, tu vois. ouais, donc j'ai 3 oui et un non. Tu sais, même si c'est juste le gars, il a sorti un morceau sur SoundCloud, c'est super Ah, exister. je prends ça aussi. Hein. Eh bien, figurez-vous que Julien Bravo, mRNA n'existe pas du tout. Ouais, c'est pas assez. Je l'ai sorti de mon chapeau. C'est pas assez métal, ouais. Covid, tu vois, oui, Ouais. parce que c'est le démon, tu vois. Mhm. ARN messager, oui, même si pour certains c'est le démon, mais tu vois, c'est pas assez glauque. C'est ça. Mm. C'est Ah, une mais- très bonne réflexion. Petit truc de prog, tu vois, genre les mecs te font voyager. Ah via oui, des- c'est vrai, j'étais resté sur le côté. Mais Ouais. comme il nous a dit que c'était quand même vachement dans le Il y en a pas mal, le ouais. grind Ouais, et machin et pas tout. mal. Des mesures en double hélice, des choses comme ça. Une polyrythmie. Et si je vous dis le groupe Rhume des Foins? Il y a bien le de montagne, pourquoi pas. Putain. J'ai envie de dire non, mais si tu le sors, c'est quand même trop gros pour ça qu'il n'existe pas. Rhume des Non, Foins. des fois, j'y crois pas, j'y crois Non, pas. ouais, vas-y. Moi t'es je trop dis oui, con. moi. C'est trop con. Non. ça existe. Moi je dis non, oui non. parce que c'est trop con justement. Et c'est sous-estimé, tu vois. Genre, ça se trouve, il est plus con que. Il est encore plus con que trop con. C'est ça. Qui dit rhume des foins, quoi. Putain, franchement, si Ouais, vous moi, je dis existez, oui. Rhume des fois, on est désolé. Hein. Si vous existez, envoyez une adresse où on peut acheter du merch. Exactement. Ouais, non, Valentine. non, non. Si, Non, si, moi, oui. J'ai que des noms. Non, moi je dis oui. Je suis sûr que c'est Sauf toi. toi. Ce matin, t'as reniflé comme ça et tout, t'étais pas J'ai bien. fait, tu eh, vois, bonne ouais, idée, c'est ça. Ah, c'est vrai qu'en plus il y a Ouais, C'est c'est ça, vrai, il y a c'est ça, vrai. tout ça, Non, d'allergie. c'est trop personnel, ça peut pas exister. C'est comme le mec avec son gland et tout là. Tu vois, genre, en fait, c'est ça, tu vois. Il s'est rattrapé après en disant oui, Faut avoir c'est des- des Allemands. Des sources d'inspiration, on les prend les plus proches possibles. Donc j'ai 3 noms et un oui. Eh bien, vous avez tous les 3 raisons, parce que Rhume des Foins n'existe Yes. pas. J'aurais adoré. J'aurais beaucoup aimé aussi. Un truc Bah, un peu faisons-le, folk faisons-le. metal, tu vois, un truc vraiment très Ouais, champêtre. mais un truc un peu. Ou alors, tu sais, comme Aggressive Agricultor, tu sais, un truc. Agressif agriculteur. Mais ça aurait été un Je ouais. sais pas si c'est. Bah non, ça n'a rien à voir avec la santé, mais ça existe vraiment Aggressive Agricultor par C'est contre. Ouais. Oh. Ok. Donc écoutez, on invite les personnes musiciennes ici présentes dans le chat à créer le groupe Rhume des Foins et à nous envoyer une démo et ils seront Et invités. Et un sont t-shirt. Mais un t-shirt tant qu'à faire, on sera tous en Rhume des Foins. 7e groupe, est-ce que le groupe Tumor Necrosis Factor Alpha existe? Alors, Tumor Necrosis, ça me dit vraiment quelque chose. Factor Alpha, ça me met le doute, mais. Tumor Necrosis Factor Alpha. Oui. Moi, je dirais oui. C'est suffisamment, Oui. il y a suffisamment trop de mots pour que un mec s'est dit ouais ça va être un nom stylé. Mhm. Oui. J'ai 3 oui. Tu sais pas? NSP. Non, vas-y, non. Non? Eh ben, c'est un groupe qui existe. Tumor Necrosis Factor Alpha. Alors, il y a évidemment beaucoup de Tumor Necrosis, je crois qu'il y en a plusieurs, Mm. il y en a 2-3. Mais Tumor Necrosis Factor Alpha, c'est du death metal québécois. Non. Voilà, c'est ça. C'est métal. Ah, moi, il y je- avait bien un Donc, Québécois dans cette donc sélection. voilà, du retour. Donc, il n'y a que Victor qui tombe
C'est très dommage. Le petit décompte des points pour l'instant, c'est Julien qui est en tête. Écoute, tu fais honneur à la profession. Ouais, à la profession. On ne sait pas laquelle, mais... Choisi. Florent en deuxième, Val en 3 et Victor qui clôt la marche, mais vous avez que 1 point d'écart chacun, donc c'est tout à fait... Tout est possible. Il reste combien de groupes ? Il en reste 9. Ah bon, autant dire... Est-ce que le groupe Cadaverous Condition existe ? Oui. Ouais. Cadaverous Condition. Non. J'ai 2 oui, 1 non. Spontanément, j'aurais bien dit oui, mais justement, est-ce que c'est pas trop obvious ? Allez, si, je dirais oui. Ouais. Vous avez dit oui aussi, c'est ça ? Il y a que Florent qui dit non. Ouais. Eh bien, ça existe, Cadaverous Condition. Yes. C'est un groupe très très curieux qui mélange 2 styles qui n'ont rien à voir et qui sont autrichiens. Et je vous propose d'écouter pour voir le mélange des deux. Parce que là, tu nous avais mis l'eau à la bouche. Là. Ouais, vous allez voir les deux genres. Il faut deviner les deux genres ou... Oh oui, allez-y, je donne un point supplémentaire pour les deux genres mêlés. C'est trop de la merde, a dit Victor. C'est autrichien. Hein. Cadaverous Condition. T'as l'impression que la vie de leur daronne en dépendrait, tu pourrais pas avoir des trucs bouffants, tu vois. C'est un peuple bouffant, les Autrichiens. Incroyable. Non, mais c'est vrai. Donc c'est folk et death metal. C'est néo-folk même et death metal. Il y a des morceaux qui sont en voix claire. Je vais écouter. Hein. Ouais, moi aussi. Franchement, moi, cet album, j'ai une petite affection pour lui. Mais ce morceau, il est vraiment c'est n'importe quoi. Et du coup, tu connaissais avant de préparer le jeu ? Ouais, celui-là. Mais en fait, celui-là, je vous le gardais pour un jeu mélange curieux et insolite. Ah mince, écoutez, j'ai grillé ma cartouche. Mais c'est une reprise de We Both Go Down Together des Decemberists. Version néo-folk death metal, quoi. Nice. Ouais, j'aime bien. Donc bravo à ceux qui ont trouvé. Et est-ce que vous pensez que le groupe Crohn's Disease existe ? La maladie de Crohn. La maladie de Crohn, ouais. Là, je m'adresse à notre spécialiste SKK. C'est ça ? C'est ça. Oui, c'est une. Tu veux que j'écrive la maladie ? C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Voilà. Qui se manifeste par plein de choses pénibles et compliquées, et notamment des diarrhées assez régulières. Okay. Et une nécrose de l'intestin. Du coup, s'il y a du caca. C'est plutôt. Caca, grindcore. S'il y a du caca, ça existe. Ouais. C'est une règle. C'est la règle 34 du métal. Moi, je dirais oui. Ouais. Aussi. Dès que t'es pas très loin du stade anal. Je suis sûr qu'il joue même à l'obstinate extrême. J'ai 4 oui. Première fois, vous êtes tous d'accord. Je suis ravi d'être en effet un filou, comme tu dis, de l'expliquer parce que Crohn's Disease n'existe pas. Ah là là. Mais par contre, je pense vraiment qu'il y a un filon. Je pense que juste les groupes l'ont oublié. Alors pour vérifier ça, je suis donc allé sur la plus grosse base de données de groupes de métal. Internet. Internet, tout simplement. En fait, je suis allé sur Google. Sur Metal Archive, il y a 157 000 groupes. Donc en règle générale, n'importe quelle idée de merde, ça a été touché. Quoi. Là, littéralement, du coup. Là. Littéralement. Mais Crohn's Disease, pour l'instant, c'est encore passé entre les mailles du filet. Est-ce que c'est le cas de transcendance intestinale ? Oh, c'est trop bien ça. Moi, je dis oui, mais juste parce que j'ai envie que ça existe. Moi aussi. Pareil, c'est un désir d'enfant. Là, Transcendance intestinale, j'ai 3 oui. Ouais. Victor aussi. Et si ça n'existe pas, on le fait. C'est la deuxième, unanimité. Cette fois, vous avez bien raison. Transcendance intestinale existe. C'est un groupe de brutal death metal de Clermont-Ferrand. Mais oui. Voilà, Clermont-Ferrand, transcendance intestinale. Qu'on salue aussi bien bas. Je crois pas qu'ils fassent de trucs. Je crois que c'était une démo. Et merde, une petite foire à la truffade, un truc, rien du tout. Il faut savoir qu'à Clermont-Ferrand, t'as un bar qui s'appelle le Raymond Bar. Qui est là où où passent tous les concerts de métal. Et donc, tu vois, c'est des gens qui sont assez créatifs en termes de nommer des trucs, tu vois. Après, sur la durée, c'est moins. Peut-être qu'ils ont du mal, tu vois, genre à s'inscrire sur. Et bah écoutez, si Transcendance Intestinale, vous les connaissez ou vous regardez, je pense pas. On aimerait que vous reformiez. Ils ont deux gosses. Reformez-vous. Un scénic, tu vois, genre ils ont plus que ça à foutre, tu vois. Reformez-vous. Surtout pas que le passé refasse surface, tu sais. Les mecs, ils sont 4 Transcendance, tu vois ce que je veux dire. Sortez une démo, on financera la moitié. C'est faux, mais sortez la démo. Du coup, si vous le faites pas, on peut vous repiquer le nom et faire un truc. S'ils l'ont pas déposé, il faut vérifier les bases de l'INPI. La SACEM, Bravo. Pas sûr qu'il se fasse une SACEM de ouf, je suis pas sûr. Surtout sur une démo. Sur une démo. Est-ce que le groupe Pancreatic Insufficiency existe ?
Insuffisance pancréatique. Oui. Moi, je dirais non. Ça fait pas mal de oui, donc j'ai envie de dire non cette fois. Ah, t'essayes de penser comme ça, c'est malin. J'aurais dû y penser. Mais Ouais, y ai-je pensé? Allez, vas-y, oui. J'ai 2 noms ici, un oui. Aussi. Non. Non. 3 noms, un oui. C'est vous 3 qui avez raison, pancréatique insufficiency n'existe pas. Non, c'est pas assez sale. C'est pas assez sale, c'est vrai. J'ai rien à redire là-dessus. Du coup, le prochain, c'est asthme. Oh oui. Oui, je pense. Est-ce que asthme, le groupe existe? Alors, si ça existe, c'est français déjà, parce qu'en anglais, on dit asthma. Non, là, c'est asthme, français. A-S-T-M-H-M-E. Non, c'est trop nul, asthme. Moi, je dirais non. C'est un truc de ventoline et tout, tu vois, genre non. En vrai, mais ça se trouve, c'est pas métal du tout, c'est ventoline. Ouais, moi, je me dis quand même que ça peut exister, le côté suffocant. Ah, j'avoue. Peut coller un peu à ça. Bon, moi, j'ai dit non, je reste sur non. Parce que c'est quand même un nom assez agréable à prononcer, donc, et à facile. Enfin, genre, tu vois. Ça... C'est pas agréable du tout, qu'est-ce que tu racontes? Asthme. Non, mais ça se fait tout ça, tu vois, asthme. Je sais pas, c'est hello, we are rapide. asthme and we play metal. Non. Après, mettre dans les non, trucs chiants, genre oui. rhume des foins, ça peut exister. Non, j'ai envie de dire oui. Non, moi je reste sur non. Ouais, oui, non. Et qu'est-ce que je dis? Oui. Ouais, j'ai 2 oui, 2 non. Asthme existe. Mais asthme n'est pas français, figurez-vous que asthme est ukrainien. Ah, et mais asthme c'est pour ça. est ukrainien et il ne fait pas du death metal, mais du métal progressif. Et on a un extrait. Ben voilà. Exceptionnel. Du coup, alors attends, extrait. C'est le deuxième ou le... C'est le troisième. J'ai perdu le compte, pardon. C'était asthme. Ouais, c'était. Donc, en plus, pas mal. Vraiment une jolie pochette et tout. Mais je comprends pas ce qu'un groupe ukrainien a fait à appeler son groupe asthme. Asthme, c'est quand même nul. Peut-être qu'ils savent pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut pas dire quelque chose en ukrainien? Asthme? Ça n'a rien à voir avec une maladie respiratoire. Bah non, je pense que le nom est rapide à prononcer et tout, et peut-être s'ils ont trouvé ça en français et tu vois, ils se sont dit on va chercher un nom français. C'est pas une maladie métal. Ou alors il y a un français dans le groupe. C'est du prog en soi, tu sais. Ils sont pas là pour être des clichés. Tu vois ce que je veux dire. Les fans de Dream Theater. Sinon, ils feraient pas du prog. Vraiment, je suis content que celui-là ait partagé les foules. Le prochain, c'est un jeu de mots. C'est forensic. Alors, forensic, c'est le médico-légal, la criminalistique, et sick, malade. Donc là, c'est forensic. Moi, je dirais oui. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense que t'as quand même pas un humour assez naze pour inventer ça. C'est gentil. Je suis pas trop d'accord avec toi, mais c'est gentil. Donc vous êtes tous les 3 sur... non, il y a 2 oui. Non, il y a 3 oui. 3 oui. 4 oui. 4 oui. Ah oui, c'est oui, donc c'est oui. Eh bien, vous avez raison. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que un forensic. Ouais, il y en a 1000. Il y en a 1000. Il y en a 4. Il y en a 4 et c'est tous les styles. C'est-à-dire qu'on a du heavy allemand, on a du heavy indonésien, on a du death metal espagnol, on a vraiment beaucoup de choses. Donc ouais, forensic, c'est vraiment nul. On est habitué à avoir des noms de groupes qui sont quand même vraiment éclatés, mais là, c'est particulier, quoi. C'est vrai que c'est pas glorieux. Le jeu de mots est pas. Et il y en a 4, quoi. Enfin, c'est ça le truc. C'est ça. Et les mecs ont pas checké la base de données, quoi. Forensic, le jeu de mots, il y en a 4. Si tu prends Forensic, j'imagine classique, que. Il y en a, je crois, il y en avait 12-15. Donc, non, c'est un peu tristoun. Mais pour l'instant, ça veut dire que la tête, toujours Julien. Ensuite, c'est Val et Florent avec le même score. Victor, juste 2 points derrière. Tu peux remonter, je crois. Il en reste 4. Le 14e, c'est Flou. Grippe en anglais. Ouais, largement. Oui, c'est tellement commun, il y aura forcément quelqu'un qui se sera dit tiens. Mais je sais pas, c'est trop random. C'est tellement nul. Ouais, moi je dis oui aussi. Oui. Bah non. Eh bien, ça n'existe pas. Flou n'existe pas. On peut dire que vous avez vu Flou. Oh. Vous avez pas un jingle Bah écoutez, j'ai voulu faire. Il y avait asthme, il y avait Crohn's disease, mais Flou n'existe pas. Il y a vraiment personne. Genre, il y a 4 mecs qui Je ont te fait jure. le jeu de mots de merde, tu vois. Genre, il y a personne qui s'est écrit. Mais est-ce qu'il y a des flous quelque chose? Non, Flou n'est pas utilisé dans le métal. Dans aucun. Ouais, même pas un nom composé de. J'ai essayé, Metal Archive ne me rend rien. Genre swine flu. Non, rien du tout. Est-ce que par contre, merci du coup de mettre le rhume à l'épreuve, le 15e c'est Tout Grasse. Est-ce que Tout Grasse existe? Tout Grasse, c'est un groupe de bluegrass, mais.
Tout grasse. Donc spécifique donc quand des même, francophones. Après, ou alors ça s'écrit T2O, plus loin GR, A2S. Too grass. Non, c'est vraiment tout grasse. Ils ont trop fumé d'herbe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout ça grasse, que je pensais. ouais. Ça se trouve dans le stoner et tout, tu vois. Genre, tu sais, il y a Koff, tu vois, genre, Ouais, c'est Koff. la VF, tu vois, de Koff. Jean-Pierre. Ouais, c'est Ça suffit. Il m'a regardé avec des si beaux yeux, là, j'étais obligé de lui dire. Non, tout grasse, ça existe, vas-y. Allez, ça oui. existe. J'ai 2 oui. Pour la blague. Non. Un oui, 2 non. 2 oui, un non. Non, moi je dirais non. Donc j'ai 2 oui, 2 non. Ça n'existe pas. Ouais. C'est un symptôme courant, mais c'est pas un symptôme courant dans le métal. Et tout sèche. J'ai pas regardé tout sèche, ça se trouve Et tout mixte. Écoutez, gros, genre vraiment dans le stoner, t'as des groupes qui s'appellent Diplodobong. T'as un truc qui s'appelle Karma Sutra, tu vois. T'as personne qui est assez con pour faire tout grasse. Faut qu'on le fasse. On devrait faire le jeu avec des noms de weed et compagnie. Je pense que dès qu'on invite un groupe. Je sais pas si tu l'as, je veux pas. Non, je veux dire à la fin. Bah non, parce que si tu l'as, ça me fait un point facile. Les 3 derniers sont. Ok. Le 16e, c'est Morvarium. Oui, je veux que ça existe. J'en ai tellement envie aussi. Oui. Ouais, je dirais oui. Oui. En fait, il faut que je remonte des points, donc je vais dire non. Ouais, c'est ça, la tactique. C'est Koh-Lanta en fait. C'est ça. C'est pas très stratégique puisque tu perds, tu creuses l'écart. Morvarium existe, c'est du brutal death metal indonésien. Les Indonésiens ont l'air pas mal. Ouais. Ils sont inventifs. On aime bien. Je sais pas, t'as pas d'extrait de Morvarium? J'ai pas d'extrait de Morvarium parce que j'ai essayé de les trouver. C'est vraiment, ils ont fait une démo, un album, mais c'était il y a un moment. Et du coup, rien. J'aurais peut-être dû aller sur Soulseek, mais à un moment, bon, je me suis dit, ce jeu est déjà tiré par les cheveux. 17, je vous donne en mille, là, c'est vraiment en plus ce que tu connais très bien. C'est bowel movement, donc les mouvements d'intestin, c'est comme ça qu'on dit que quand on va à la CAG, bowel movement. À la CAG. Ouais. Oui, un truc de grindcore, ils ont fait ça. Moi je dirais oui aussi. 3 oui. Bah du coup je dis non. Valentine, t'as été très maligne, t'as eu le nez creux comme on dit. Ça n'existe pas, mais IBM pour Involuntary Bowel Movement existe. Okay. Donc pour les personnes, pas pour se chier dessus quoi. C'est ça tout simplement. C'est un peu foireux quoi, ni plus ni moins. Et le dernier. Vulgarisation médicale. Il est pas mal, il y a un duo à monter. Quand tu veux. Le dernier, je vais demander à certaines personnes, je pense, de ne pas participer, qui pourraient être un petit peu, qui connaîtraient. Je sais pas si vous me connaissez suffisamment pour savoir. Parce que voilà, bref. Waouh. Bon, du coup, si on pense savoir, on se tait. On va faire ça comme ça. Non, mais si vous me connaissez, vous pourrez deviner facilement. C'est micro-pénis. Ah non. Le groupe s'appelle Iron Deficiency. Ah oui, ça existe. Ouais, ça existe. Oui. Une carence en fer donc. Je vais dire oui. Oui, bah oui. Ouais. Ils sont français, ils sont un peu plus connus que le reste. Et ils existent en effet. Et je crois que c'est une référence parce que c'est un groupe vegan. Et du coup, je trouve ça génial. Super. On a d'ailleurs, pendant que je compte les points, on a un extrait. On salue les membres du groupe qui sont des Lyonnais. C'est du metalcore lyonnais. Et c'est sans doute un des meilleurs groupes de metalcore actuels. Tu les as juste foutus là pour faire de la promo. Oui. Tobacco, alcohol and drugs. Many of them are strict vegetarian and staunch defenders of animal rights. Waouh, j'ai vraiment carrément pas taffé les fade out sur ceux-là. Donc voilà, c'était Iron Deficiency avec je trouve une des meilleures chanteuses du metalcore en ce moment, Mathilde qu'on salue. Qui a gagné C'est Julien qui a gagné. 14 points sur 18. Vous m'avez laissé gagner parce que je suis l'invité, je le sais. Flo et Val étaient sur tes trousses, 13 et 12 points, et Victor Lanterne Rouge 8 points. Je laisse Saint-Etienne du jeu là. C'était le petit jeu. Je vois qu'on est pas mal niveau temps. Du coup, je vous propose de nous écouter le petit clip. On a un peu galéré à trouver des bons clips pour ce mois-ci. Juste le groupe dont je voulais parler, c'est Anal Vomit. Anal Vomit. Vomi Anal. Yes. Qui est un groupe qui existe vraiment.
Il y a beaucoup de groupes avec Vomit, mais mon préféré, je crois que moi, c'est Witch Vomit. Ouais, parce qu'ils ont relié 2 trucs qui sont complètement. Oui, rien à voir en fait. Sorcière Galette. Ongle Vomit. Et Witch Vomit, en plus, c'est du très bon death metal old school. Okay. Donc, ils sont connus, hein, ils sont sur un gros label et tout. Carrément. Mais à chaque fois, impossible de les prendre au sérieux, Witch Vomit. Voilà. Donc on s'écoute le petit clip, c'est le dernier morceau de Kevin. Kevin. Pardon. J'étais vraiment là-dessus. Tu vas on est tous contents. Vas-y, t'as envie de la faire. Kevin, c'est vraiment juste pour lancer comme ça. Bon, ça me suffit. Hein. Kevin, c'était un groupe qui était un groupe américain, c'est toujours un groupe en activité dans l'entourage de Converge. Converge, Doom Rider, Isis, Old Man Gloom, tout ça. Donc la scène post-metal ou gros metal hardcore atmosphérique. Le bassiste est mort. C'est vrai. Il y a quelques années, Caleb Scofield, je crois qu'il s'appelait. Et du coup, c'est le premier album depuis son décès. C'est un mec de Converge, le bassiste de Converge qui est venu remplacer. Et c'est un super groupe. On est sur du métal alternatif, mais il y a aussi beaucoup d'influence space rock. C'est-à-dire que ça parle beaucoup d'espace. Et c'est quelque chose de très beau. Et le morceau qui est là est vraiment un morceau que je trouve assez poétique, très, très calme, très lancinant. Et je vous propose de le mettre pendant que nous, on va faire notre... Lancinant. Ok. À tout de suite. De relever après Kevin.
C'était donc Kevin, Blinded by a Blaze. Je sais pas si l'album est sorti. Non, il s'apprête à sortir. Il s'apprête à sortir. Et qu'est-ce qu'on disait sur Kevin? On disait que Stephen Brodsky avait participé au Blood Moon avec Chelsea Wolfe, Converge et compagnie. Et qui, pour continuer le lien avec Converge, il avait un groupe qui s'appelle Muto in Mad avec Ben Coller, qui est fort sympathique, une espèce de stoner survolté, un peu, je sais pas comment, très difficile à décrire. Il y a quand même un petit côté hardcore dans mes souvenirs. C'est le mec qui fait All Pigs Must Die aussi. Il sort qu'on continue le même dropping pendant que tu t'installes, toi, tu vois. C'est bien. Ça va vous montrer toute l'étendue de votre connaissance métal. Exactement. Ah oui. Ça marque des points très très forts. Oups, je fais n'importe quoi. Super, tu vois, 7 minutes, on prend des clips de toujours plus longs pour s'assurer que la pause soit suffisamment longue, mais ça ne marche jamais. Ah oui. Faut trouver du Funeral Doom, les gars. Ouais, je pense qu'à un moment on mettra Bell Witch et ce sera notre émission. Et puis hop, là, merci Vincent. Bell Witch vomite. C'est l'heure de passer à notre très belle interview. C'était le clip, vous avez donné le nom du morceau? Tout à fait. On a tout fait, on est très pro. Oh, vous êtes pro en fait. Mais oui, on n'a pas besoin de toi, on va te virer. C'est parfait. Bon, on pourra se refaire des belles présentations. C'est ça. C'est interview parti. Du coup. Interview. C'est quoi ce morceau-là déjà? Ça, c'est Manowar, et c'est le meilleur album de Manowar, qui est Sign of the Hammer. Tout le monde parle des gros trucs avec tous les drapeaux là où les mecs musculeux. Kings of Metal, mais il y a l'album Sign of the Hammer qui est exceptionnel, et c'est juste un gros marteau. Et tout le monde l'oublie, moi ça me rend toujours assez triste. Voilà. C'est dit. Léo, fan de Manowar. C'était le pavé dans la mare de Léo. C'est ça. C'est vers toi qu'on se tourne maintenant. Je vous en supplie, je suis pas loin, je suis là. On a plein de questions à te poser, et surtout, en fait, nous, ce qui nous paraissait intéressant, c'était de te poser des questions sur le métal, parce que... Eh ben écoute, c'est marrant, je m'y attendais absolument pas. Voilà. C'est pas ton fond de commerce d'habitude. Moi, j'ai préparé plutôt des trucs sur les rillettes, mais vas-y, le métal, ok. Plutôt Tours ou plutôt Mans? Plutôt Mans. Allez, c'est fini. Émission de merde. Plutôt Canard ou plutôt plutôt Canard. Non, plutôt Port et Tours. On ne mixe pas la rillette, pardon. Rillette vegan ou rien. J'ai acquis personnellement une bouteille d'eau de vie de rillette. Ah ouais? Faite au Mans, distillée au Mans. C'est vrai? Ouais, dans une vraie distillerie qui fait plein d'eau de vie différentes et tout. Et là, c'est de l'eau de vie de rillette, littéralement. Okay. Alors, on va arrêter de parler métal en fait. Moi, je vous ai prévenu, j'ai prévu des trucs sur la rillette. Je change, Jean-Victor, on n'a plus envie de te voir. Voilà. Et donc ça, alors il y a plusieurs écoles, hein, j'ai fait goûter, vous imaginez bien que les gens qui venaient boire l'apéro chez moi étaient curieux, à part mes amis véganes évidemment. Mais t'as dû flex, t'as dû raconter ça à tout le monde. Ah ouais, non mais de ouf. Et j'avais inventé une espèce de shot que j'appelais le Rillette Back Shot sur le modèle du comment il s'appelle, la Pickle Back Shot. Je sais pas si vous connaissez ce shot, c'est un shot de whisky puis un shot de saumure de cornichon. Okay. Vous connaissez pas ça? C'est complètement débile. Ça a été inventé à Brooklyn par un barman qui partageait sa réserve avec une usine à côté qui emboîtait qui faisait du conditionnement de cornichons. Donc il y avait des pots de saumure dans son et probablement bourré un soir. Il a fait shot de saumure, shot de whisky. Et les gens ont aimé, du coup c'est devenu le truc du bar et c'est devenu succès international. Et moi j'ai fait le même, mais du coup avec un shot de liqueur de rillette, un shot de saumure de cornichon, petit côté, tu vois, sandwich au pâté, petit côté pique-nique, quoi. Bon, bah c'est dégueulasse. Ok. T'es libre quand la semaine prochaine, juste pour savoir quand on va... Par contre, il faut que je recommande de l'alcool de rillette. Donc ils le font en série, c'était pas... Ah non, ils le font en série, ouais, c'est très très belle bouteille. Un truc marrant, c'est que la cire pour sceller le bouchon, elle est blanche comme le gras sur le dessus des rillettes et tout. Le packaging est magnifique et tout. Tu sais mec, t'imagines, tu pensais qu'ils balançaient ça au Tour de France en mode comme des Capri Sun, tu vois, c'est le cochonou en plastique et tout, tu vois. En fait, c'est hyper fancy, c'est ça. De ouf. Non, parce que, écoutez, moi je suis très très anti-team Rillette du Mans parce que je né à Tours, grandi à Tours. Il y a de la place pour tout le monde dans le monde de la rillette, enfin. Ouais, on est tous frères et sœurs. Pour le Mans. Et là, mais par contre, tu vois, végétarien aussi, mais je pense que pour la liqueur de rillette, je break direct. La curiosité scientifique. On a des priorités. C'est ça. Bon bah écoutez, je vais recommander une bouteille et puis la prochaine fois que je reviens, je viens avec une bouteille. Franchement, j'ai même plus envie de poser nos questions. Elles sont nulles. Ouais, c'est ça.
Ouais. Bon, du coup, t'es vidéaste. Raconte tes trucs. T'écoutes du métal? Ouais. Oui. T'es infirmier. En effet. T'es infirmier. Enfin, Super. Voilà. Non, mais en vrai, comment t'es arrivé au métal? C'était pas la première question. Comment je suis arrivé au métal? J'ai mal lu en plus le truc, la rillette m'a monté au nez, c'est ça? Ah oui, en effet, c'était ta question. Vas-y, on la refait. C'est reparti. Valentine, t'as quelque chose à poser à notre invité? Non, mais c'est toi la première question. Ah yes. Putain, je suis la seule qui Plus suit jamais ici. les rillettes, mec. Regarde les amis. Dans quel état ça l'a vie, bon sang. Je pouvais pas savoir qu'il était de Tours, moi. Je me transforme en petit cochon, regarde. C'est trop chaud. Oui, on voulait te poser la question quand même pour un peu rentrer dans le vif du sujet. Rentre-moi dans le vif du sujet, je t'en supplie. T'as été donc infirmier pendant une dizaine d'années. C'est ça. Ça, après, t'as été journaliste. Absolument. À 20 minutes. Exactement. On n'a pas allé chercher très loin les infos. Hein. Ouais, je fais comme si c'était vraiment un grand travail d'investigation. Sur ton Twitter, on a à peu près déjà les infos. c'est ma bio. Juste dans la bio en plus, hein. Ouais. Pas besoin de scroller. Et tu es devenu vidéaste et créateur de contenu, comme on peut le dire. Il y a un terme que tu préfères peut-être Non, moi j'ai pas de religion sur le truc. Vidéaste, c'est chelou, mais tout le monde comprend, donc ça me va. Ouais. Créateur de contenu, après je fais pas que des vidéos, mais c'est quand même 90% de mon activité, donc vidéaste ça me va, créateur de contenu ça me va. Je suis pas un garçon compliqué. Eh ben, c'est parfait. Comment t'as fait pour repasser de toutes ces étapes? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de cohérent ou est-ce que ça a été une évolution au gré des aventures et au gré des vents? Comment j'ai fait techniquement, j'ai repris des études en fait, après 10 ans à l'hôpital, enfin pas 10 ans à l'hôpital, après 7 ans à l'hôpital, puis 1 an et demi à mon compte, puis 1 an et demi en entreprise. J'ai eu l'impression d'avoir un peu fait le tour et j'avais pas envie de faire le même métier en le faisant moins bien, tu vois. Et j'avais très envie de travailler. Moi à la base je voulais pas forcément être journaliste, je voulais bosser sur internet. C'était mon truc. Et j'ai fait un bilan de compétences pour voir ce que je pouvais faire comme reconversion pro qui me permettrait de bosser sur internet et de quand même gagner de l'argent. Parce qu'à cette époque-là, on est en 2006-2007, tu vois. Ah oui. Internet, ça paye pas. Il y a des blogueurs, mais personne gagne d'argent. Il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de YouTubeur, il n'y a rien du tout, quoi. Donc on m'a dit, soit tu vas écrire des descriptions produits pour des boîtes et les mettre en ligne, machin et tout, soit journaliste. J'ai dit, je vais prendre plutôt journaliste. Donc j'ai fait une école de journalisme qui s'appelle l'école des métiers de l'information, que je salue, plutôt destinée aux gens en reconversion. Et voilà, j'ai fait un stage à 20 minutes que j'ai eu complètement à l'arrache une semaine avant le début du stage. C'était mon choix premier, mais ils m'avaient pas répondu. Et puis finalement, il leur manquait du monde, donc une semaine avant la rentrée. Donc j'ai annulé un autre stage. Et à la fin, ils m'ont gardé. Et je suis resté 8 ans. Et là-bas, j'ai rencontré Cyprien. On a commencé à bosser ensemble, à faire des vidéos. Lui, il avait un programme quotidien qui s'appelait, hebdo d'abord, puis quotidien, qui s'appelait le Rewind. Et justement, quand c'est devenu quotidien, il avait besoin un peu de monde pour venir faire le nombre et faire des sketchs. Donc moi, je faisais ça en plus de mon taf. Et lui, il est parti pour avoir la carrière qu'on lui connaît. Moi, je suis resté, j'ai continué à faire de la vidéo, j'ai monté un service vidéo, j'ai fini rédacteur en chef adjoint, chargé de la vidéo. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est cool de faire des vidéos pour les autres, mais je préférerais en faire juste pour moi. Donc je choisis, je valide tout seul, je parle de ce dont j'ai envie de parler et tout. Et voilà, je suis parti, j'ai rappelé Cyprien, je lui ai dit, j'ai tel projet, est-ce que ça te semble viable? Il m'a dit ouais, carrément, il m'a filé un coup de main et j'ai lancé ma chaîne et ça a marché assez vite. Et t'as repris du coup contact avec tes premières passions, enfin ton premier métier? Mon premier métier, ouais. Bah oui, ça faisait sens d'avoir. En vrai, c'est un peu un mix des deux. Hein. C'est mi-journalisme, mi-infirmier. Ouais, je me suis. À la base, moi, j'étais pas forcément parti pour reparler santé. Moi j'étais plus branché humour ou musique à la limite, tu vois, mais plus humour. Et puis je me suis dit, pour le coup, c'était le moment où ça commençait vraiment à être effervescent. Et il y avait vraiment de plus en plus de gens, de plus en plus de chaînes, avec de plus en plus de moyens que moi je savais que j'aurais pas au début au moins. Et je me suis dit, est-ce que je veux être juste une personne de plus dans le flow ou est-ce que je veux faire un truc qui me ressemble et sur un créneau où il y a peu de gens? Et j'ai pris la deuxième solution.
Okay, donc on est passé de peu de choses, de ne pas avoir dans ton corps, mais avoir dans ton ampli ou. Ouais, ça serait sans doute pas appelé comme ça, mais quel dommage. Dans ta grosse caisse, parce que je suis batteur, hein, je suis pas. Mais non. Bon, ça la musique c'est pareil. Hein, je suis pas. Je pense qu'on va en parler après, mais j'ai tout sauf la prétention d'être un puriste, donc j'aurais pas du tout été légitime à faire de la vulga musicale. Bah justement, est-ce qu'on n'enchaîne pas petite transition? Du coup, on voit dans tes vidéos que tu écoutes du métal avec tes t-shirts toujours. Et ben, on se demandait un peu quel a été ton parcours, si tu es aussi musicien. En plus, comment t'en es arrivé là un peu voilà. Et ben, mon parcours en tant que amateur de métal d'abord, c'était comment est-ce que c'est venu le tout début. Je sais que les premiers groupes que j'ai écoutés c'était Iron Maiden, AC/DC, les trucs classiques hein. Et je pense Guns N' Roses parce que j'ai commencé à écouter du métal peu de temps avant que leur premier album sorte, donc vraiment je me suis ah ouais. Et après très vite en fait mon premier concert de métal c'était Maiden au Zénith. Ah putain, t'as commencé on a commencé avec des hein. groupes de MJC et on a commencé avec Maiden au Zénith. J'ai commencé avec Gojira hein. Okay, d'accord. Ça se pose là aussi. Ah ouais, donc il n'y a que moi qui est vraiment... Il y a peut-être que toi qui a grandi dans un endroit où il y avait des scènes, parce que moi, dans ma campagne... Tu sais, fête de la rillette, le commerçant s'est là, tu vois, genre allez, on y va. Ah ouais, il y avait toujours... Pas de liqueur. Pas de liqueur. Pas de liqueur, ouais. Donc c'était Maiden, premier concert. Et en première partie, c'était Anthrax. Yes. Attelage improbable. Et j'ai même eu peur de mal me souvenir. Donc j'ai checké, oui, c'était bien ça. Donc ça, c'était en 1989. Okay. J'avais 15 ans, j'habitais en banlieue et je suis venu sur Paris pour voir le concert machin et tout, et j'ai eu un énorme crush sur Anthrax. Donc instantanément j'ai un peu j'ai pas laissé tomber tout de suite le côté heavy machin et tout, mais j'ai quand même amorcé rapidement mon virage vers le trash. Okay. Et voilà, et du coup après au gré des concerts et des hardcore. Ouais. Et puis la musique j'en faisais déjà, mais je jouais pas vraiment dans un groupe. Je faisais des jams avec des potes machin et tout. Et puis après je me suis mis à jouer plus régulièrement avec des potes dans un groupe, etc. On a fait pas mal de concerts. C'était une période chouette. On faisait du hardcore. Okay. On a joué en première partie de 25 to Life par exemple, voilà, dans une MJC à Rouen. Dans une MJC à Rouen. C'est là où t'as vu ton premier concert du coup. C'est ça, dans la MJC de Rouen. Tu ne savais pas. Mais c'est marrant parce que Rick Ta Life qui revient. La MJC de Rouen, c'est pas le... Putain, comment ça s'appelle? Alors, je suis incapable de me rappeler du nom. Hein. Parce que j'ai vécu 2 ans à Rouen, tu vois, et il y a un tout petit truc de schlag à Rouen. Ah, mais c'est assez schlagos hein, dans mon souvenir. Tu sais qu'on a de plus en plus de parler de Rick Ta Life dans l'émission, alors qu'à la base on parlait que de Perturbator, tu vois. Perturbator c'était l'élément. Tu connais Perturbator? Le groupe? Ouais. Enfin, le groupe, le gars qui fait je connais, ouais. Personnellement? Non. Alors vraiment, la chaîne est brisée. Mon rapport le plus intime avec lui, c'est je l'ai croisé au bar du Trianon pendant le concert. C'est bon, ça passe. De toute façon, on est tous 3 poignées de main du pape, donc on est bien tous à 3 poignées de main de James Perturbator. Parce que on est une poignée de main et demie, tu vois, genre une demi-poignée de main, tu vois. C'est ça, carrément. C'était notre point commun entre tous les invités. Tous les invités étaient plus ou moins proches de Perturbator. Ah bah, si on parle de proximité physique, du coup, je l'ai fleuré. Hein, je préfère vraiment qu'on reste là-dessus plutôt que de la proximité avec Rick Ta Life. Mais pour le coup, Rick Ta Life a été une crème avec moi à l'occasion de ce concert-là. Il est venu nous voir à la fin du concert en backstage. Pour nous remercier, pour nous féliciter, et il m'a filé un t-shirt de son groupe que tu gardes encore aujourd'hui, que j'ai toujours chez moi, mais malheureusement c'était un t-shirt blanc imprimé rouge, donc il a très mal vieilli. Mais non, il a été adorable, et je sais que je suis comme tout le monde, j'ai entendu que du mal de Rick Ta Life, mais moi ma seule expérience avec lui, c'était très cool. Surtout il a permis de structurer... J'ai pas eu un gaz, hein, c'est vraiment la chaise qui grince. Il a permis de structurer aussi la scène hardcore. On en parlait lors de plusieurs émissions, parce qu'à chaque fois qu'il venait en Europe, il prenait des musiciens locaux
Il prenait pas les musiciens américains, il venait tout seul et il prenait des musiciens sur place. Et ce qui fait que beaucoup de groupes en fait se sont formés comme ça dans son sillage. Et c'était des membres de l'Ofofora qui faisaient son truc, mais il y avait aussi des membres, je crois qu'on avait parlé de Kickback, même de certains Kickback qui se retrouvaient dans le backing band. Je sais plus. Enfin, c'était un peu un name dropping de groupes qui sont devenus majeurs dans la scène hardcore. Voilà. Ok, donc ça c'est ton parcours métallique. Parcours, ouais, voilà. On parlait un peu endroit schlag. Ouais. Manifestement, tu sais, t'as croisé Julien au club. Ouais. Donc tu continues à fréquenter des endroits schlag. Ouais, bien sûr. C'est bien, tu vois. Avec les succès, les subs d'Arte, ce genre de choses, on peut encore te retrouver dans des bas-fonds. On peut encore me retrouver dans des endroits sales. Très ouais, le club. Après, le club, la vérité, c'est que j'y suis allé une fois. Donc cette fois-là. Mais j'aime beaucoup. Hein. Mais je fréquente les autres établissements du même patron qu'on ne citera pas. Mais non, la vérité, c'est que tu sais, genre récemment, il y a pas mal de trucs qui ont été annulés faute de prévente, ce genre de choses. Ouais. Et la reprise des concerts n'a pas du tout eu l'effet escompté. Tu sais, genre tout le monde pendant le confinement en mode ouais, les concerts ça me manque à mort, blablabla. Mais en fait, les gens viennent quand même pas, tu vois. C'est quoi ton rapport au concert depuis la reprise la reprise à peu près normale, tu vois, genre c'est-à-dire février. Ouais, février à peu près. Février là. Ouais, février, je pense. Moi j'ai repris avant. On aime drop, hein, on s'en fout. Vous avez pas de... moi j'ai repris avant avec les concerts les concerts du Supersonic sur la terrasse du Trabendo. Voilà, qui était très très cool. C'était un petit côté open air un peu improbable, mais c'était vraiment bien. Perish Mascara. T'as eu ça. Oui, Perish. Alors je joue dans un clip de Perish. C'est vrai ? Trop bien. Exceptionnel. Ouais, qui s'appelle Parties Over Beef, qui est sur leur chaîne YouTube. Et je suis dedans. Ok, on adore leur musique. Très client. Eh ben, je peux vous mettre en contact avec Martin et vous l'inviterez. Martin, réponds-nous, viens. C'est comme ça qu'on fait les bails en direct. Donc ça, le Trabendo, le Supersonic, j'y suis retourné dès qu'il y a eu moyen. Je suis allé encore il y a une semaine là, voir Brusque. Bien sûr, Brusque, on salue Clément. De l'ami Clément. C'est ça. Voilà, et j'ai quand même il y a eu quelques trucs qui se sont faufilés de vieux. Moi, j'avais une douzaine de places de concert en attente, parce que je fais partie des gens qui je me suis fait rembourser aucune place de concert, et j'ai continué à en acheter tout en sachant que j'irais pas là, mais donc j'ai vu Igor et Orsk en décembre, je crois, au Trianon. Il y a eu ce truc, tu sais, le truc, c'est interdit, c'est autorisé, c'est interdit. Oui, on sait. Mais bon, au final. Donc voilà, donc et là j'ai encore, je sais pas, la semaine prochaine, d'ailleurs je passe un petit message, la semaine prochaine je vais voir Knuckle Down, qui est un groupe de comment dire ça, grunge, un groupe de grunge. Ils jouent au Truskel. Je sais pas si vous connaissez le Truskel. Moi ça me dit rien, du tout. Si je ne m'abuse, c'est rue Montmartre. C'est un bar qui est assez emblématique des fins de soirée parisiennes, parce qu'il est ouvert très très tard. Entrée gratuite, Knuckle Down, j'y serai. Donc si vous voulez voir un concert cool et boire des bières avec moi, j'y serai. Je crois que c'était toi, genre si vous voulez voir un vidéaste. Non. Chernos. Non. Aussi, quand on n'a pas besoin, il y a Dream Theater lundi. On s'en fout, mais surtout il y a Nothing qui passe à Petit Bain lundi également. Oh là là, faut que je reste. Faut aller voir Nothing à Petit Bain. Si c'est pas le jour de Knuckle Down. C'est jeudi à 19h30. Jeudi, c'est Knuckle Down. Jeudi 28, 19h30 au Truskel. Lundi, Nothing. Jeudi, Knuckle Down. Samedi, Tremblant et Mutterline au Michelet, à Nantes. Et jamais Dream Theater. Et jamais Dream Theater. Plutôt mourir. Après, il y a Devin en première partie de Dream Theater. Vous pouvez venir voir Devin et vous barrer après. Mais... Et je crois qu'après, la semaine d'après, je crois que je serai il me semble que c'est au Trianon, je sais plus, je suis plus sûr, voir Viagra Boys. Yes, bien sûr. Ils ont continué malgré la mort du mec. Il y a un mec qui est mort récemment dans Viagra Boys, il me semble. Ah ouais, il me semble, je sais, j'ai peut-être pas entendu parler de ça. Un ex-membre ou un truc comme ça. Possible. Okay. Possible. En tout cas, ça a été multi-reporté, mais là, c'est bon. Ok, voilà. Rendez-vous son prix. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion un peu sur tes différentes plateformes ou des contacts avec des médias que tu as eu de parler un peu de cette passion pour le métal que tu as, ou c'est la première fois qu'on t'interroge un peu sur ce sujet? Est-ce qu'on a l'exclu? Est-ce qu'on peut mettre l'exclu dans le titre? Alors, j'ai déjà fait... on en a déjà parlé assez longuement, mais pour une vidéo qui n'est pas encore sortie.
Yes. Voilà, donc vous êtes en train de cramer l'exclu de. C'est sur la chaîne d'un tatoueur qui s'appelle Mickey Bold, qui est de Rouen d'ailleurs. Ouais, bien voilà. Et donc je suis allé passer la journée chez lui, et donc il a une chaîne YouTube très cool d'ailleurs, où il explique pas mal de trucs par rapport au tatouage, mais il reçoit aussi des invités tatoués. La première invitée, c'était comment s'appelle cette actrice de film pour adultes, je n'en connais aucune. Ouais, bien sûr, Nikita Bellucci. Ok. Et moi j'y suis allé, mais il a pas encore sorti la vidéo, donc vous avez l'exclu, je pense. C'est hyper bien d'ailleurs comme chaîne. T'as la première. Tu parles de Nikita Bellucci ? Non. Ok. de Mickey Bold, déjà qui est un bon tatoueur. Ouais. Et le premier truc, c'est en fait comment tu parles à un tatoueur. Tu vois, tu sais, qu'est-ce que t'as besoin de savoir, combien ça coûte, peu ou prou et tout. Genre bonjour, est-ce que vous pouvez me tatouer de la liqueur de rillette sur le flanc ? Voilà. Exactement. À 3 grammes 2. Non mais c'est vraiment. Non, c'est très chouette. Il y a des trucs qui sont très pédago, très. Préparer sa peau, machin, etc. Et puis il y a des trucs qui sont un peu plus que tu connais si tu t'es fait tatouer, mais genre pourquoi est-ce que le tatoueur te montre pas le dessin avant le jour J, tu vois. Lui il explique les trucs et tout. C'est hyper intéressant, il a une bonne tchatch, c'est un excellent tatoueur. Sa copine aussi qui s'appelle Bout de Charbon, ils tatouent ensemble dans le même salon. Vraiment très, très bonne chaîne. Ok. Comment il s'appelle, tu peux rappeler le Mickey Bold. Mickey M-I-2-K-I, plus loin Bold comme gras. Il est chaud. Ok. Mais par contre, tu as parlé de métal sur ta chaîne, plus ou moins. Tu avais fait une série de vidéos sur le Hellfest, mais plus dans le sens médical, genre comment se préparer. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Vraiment, moi, je la connaissais pas, c'est le petit carton de la fuma comme ça que tu mets. Et genre, c'est des conseils qui peuvent être super basiques pour quelqu'un qui est habitué en festival, mais qui en fait sont quand même assez essentiels. Comment est-ce que tu en es venu à avoir cette idée ? Est-ce que tu as remarqué que dans le métal, on n'était pas très conscient ? Ou est-ce que ensuite tu as remarqué des évolutions ? Enfin, voilà. Alors, en vrai, le truc, c'est comment l'idée m'est venue. L'idée m'est venue en allant en festival. Alors, pas spécifiquement le Hellfest, tu vois. Donc, ce qui évacue la question est-ce que dans le métal on est con et même plutôt moins au Hellfest que par exemple au Ziget où je suis allé, où là c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, tu vois bien que les gens. Tout ce qui est crème solaire, machin, etc. Donc je me suis dit, il y a quand même sûrement un truc à faire sur préparer son festival pour éviter de se le gâcher comme un con parce que t'as chopé un coup de soleil le premier jour ou parce que t'as pas bu assez de flotte ou machin et tout. Et après j'ai juste réfléchi à comment est-ce que je peux décliner. Je me disais bien qu'il fallait plusieurs vidéos. Oui. Donc j'ai séparé le truc, la trousse de secours, les préparatifs. Donc du coup j'ai contacté une kiné qui m'a donné des conseils sur comment bien se préparer physiquement quelques semaines avant le festival et sur place. Alors évidemment, comme à chaque fois que je fais des vidéos là-dessus, il y a la moitié des gens qui font pas tout ce que je dis, mais au moins s'il y en a un ou deux qui en font la moitié, c'est pas mal. Et c'était très chouette. Après, est-ce que j'ai vu des différences ? En vrai, sur place, donc j'ai sorti cette série de vidéos là avant le Hellfest 2018, je pense. Et je suis allé au Hellfest après et j'ai tourné des vidéos sur place où j'ai discuté avec les festivalières et les festivaliers, et il y en a plusieurs qui sont venus me voir en me disant tu vois, ça typiquement j'y avais pas pensé. J'ai amené ça dans ma trousse de secours et merci machin et tout. Donc pas la prétention de changer la face du monde, mais un petit côté. Mais voilà. Si tu veux le faire au motocultor, s'il te plaît. Le motocultor a du boulot. Hein. Le motocultor devrait être sponsorisé par 8.6, mais Axe aussi. Ah ouais. Quelque chose comme ça. Et t'as d'autres projets comme ça, de refaire des vidéos un peu médicales, mais en lien avec la musique ou en lien avec ta occupation, quoi Alors, non, pas directement. J'ai un autre projet en lien avec la musique dont je peux pas encore vous parler. Ok. Ça a un lien avec un festival qui a déjà été évoqué dans la conversation précédente, mais je peux pas encore en parler. Je peux pas en parler encore à l'antenne en tout cas. Le festival de Rillette, c'est ça. C'est ça, de Tours. Mais ouais, c'est un truc. Comme je vous disais tout à l'heure, je m'estime pas légitime à faire l'expert musical, mais par contre faire des trucs en lien avec la musique, ça m'intéresse vraiment. Ouais. Ok. Très belle transition pour une question qu'on voulait aborder. Au niveau
justement la légitimité. Il y a comme tu dis, dans un côté assez élitiste et un peu jugeant dans le métal parfois. Est-ce que tu as déjà eu des remarques un peu inappropriées sur le fait de rester entre guillemets sur la surface, ce qui est assez accessible facilement dans le métal, plutôt que creuser ou des choses comme ça, des reproches sur une culture métal trop entre guillemets superficielle. Ce que tu veux te dire en fait, c'est qu'en fait vu que tu connaissais pas Viande avant de ouais, c'est ça, ouais. Un peu de merde, en fait, ouais, j'ai bien senti le truc. Alors non, j'ai pas eu ce genre de truc là par rapport à mon activité pro, quoi. D'autant plus que, encore une fois, je me suis jamais posé en tant qu'expert. Et le seul truc métal les seuls trucs les seuls trucs visibles métal, c'est les t-shirts que j'ai dans mes vidéos, et éventuellement les trucs dont je parle sur mes réseaux sociaux, mais j'ai jamais eu de réflexion là-dessus. Après, globalement, moi de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure avant le début de l'émission, les gens peuvent bien me dire ce qu'ils veulent. Non seulement je m'en bats les couilles, mais en plus l'élitisme, c'est de manière générale et dans la musique en particulier, c'est un truc qui me gonfle énormément. C'est-à-dire, pour rester dans le milieu du métal, t'as quelqu'un qui est hyper... Qui revendique à mort son identité de métalleuse ou de métalleux, qui connaît 4 groupes, dont Rammstein, Maiden, Metallica, machin et tout, et bah qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? C'est pas parce que toi t'en connais 12 000 et que ça fait 20 ans que t'écoutes du métal et que tu peux en parler pendant des plombes et tout, et ne parle pas de musique avec cette personne si vous n'êtes pas au même niveau, mais laisse-la vivre sa vie, quoi. Et même quand tu cites que 4 groupes, est-ce que tu peux me citer 3 morceaux de tel groupe? Est-ce que tu peux me dire quel album ils ont sorti en 2016? Ou les insupportables qui vont voir les gens dans les bars et qui disent t'as un t-shirt Ramones, vas-y cite-moi un morceau des Ramones, t'as un machin et tout. Bon bah foutez la paix aux gens en fait. Et ça, j'ai quand même l'impression que c'est très très métal, cette attitude-là. Il y a un hyper élitisme de la scène, alors métal et connexe, hein. Je pense que dans l'hardcore on peut avoir ça aussi, mais particulièrement dans le métal. Déjà il y a un truc, c'est que dans le métal c'est un des rares styles où en fait t'affiches ce que t'écoutes. C'est ce que j'allais dire, que t'aimes sandwich, ce genre de choses et tout, tu vois. Et du coup, ça, pour moi, ça ouvre des failles sur justement le truc de, en fait, t'entames une discussion sur tes goûts. Et ça peut dériver sur le côté où c'est de la performance, genre ce que t'affiches, ça doit renvoyer une image de toi ou je sais pas quoi. Enfin, je pense que tu vois, ça peut vite amener des dérives où tu surréfléchis à ça. Et mais par exemple, typiquement, les mecs dans le Peura, ils mettent pas des t-shirts. Tu sais, genre après, t'as tous les rappeurs qui sortent, c'est ça. Qui sortent leur marque et tout, genre, tu sais, genre tout le 667 qui ont leur t-shirt un peu perso et tout. Mais t'as pas ce côté où tu mets tout ce que t'écoutes. C'est ça, t'as raison, le côté performatif. Je suis une veste à patch, je suis un panneau publicitaire, regardez comme je suis. Et ta valeur est aussi indexée à ce que tu peux citer, à ce que tu peux montrer, à ce que t'as aussi sur le dos. Si tu peux avoir le t-shirt du groupe que tu vas voir en concert, si tu connais très très bien, si tu reconnais le morceau de première note. Qui au départ est bénin, enfin, c'est juste dire j'aime ce groupe, j'aime ses visuels et tout, j'ai envie de les porter, mais... Après la veste à patch, c'est quand même ça, tu vois, genre, tu sais, d'un point de vue identitaire, c'est un peu quand même ce que t'écoutes, ce que machin et tout. Et le pire là-dessus, c'est le Fall of Summer. Le Fall of Summer, tout le monde en veste à patch. C'est le patch festival. Et tu sais, ça se sentait le cul un peu. Ça se regarde. Un peu. Ouais, toi t'as un back patch de All's Blood, moi c'est Pagan Altar, c'est un peu plus trou, machin et tout. Enfin, t'avais une ambiance qui était assez chelou là-dessus, tu vois, sur ce côté, genre en fait, tu regardes tous les patchs de tout le monde et tout. Non, moi mais le seul truc que j'ai eu un peu avec ça, mais c'était même pas par rapport à mon job ou à mes vidéos et tout, c'est par rapport au Hellfest. Enfin si, c'était un peu après les vidéos sur le Hellfest où les gens venaient me dire mais là, le Hellfest c'est pas un festival de métal, c'est Disneyland, machin. Allez, il y a la moitié des gens qui connaissent pas les groupes et tout, et ça t'enlève un truc à toi, ça t'enlève un truc à ta vie. Qui sont en plus des discours que nous-mêmes on peut tenir parce qu'on est, nous on est tellement le nez dans la scène que on va toujours aussi chercher. Le but quand t'es prescripteur en tant que chroniqueur, chroniqueuse, c'est que t'essayes toujours de chercher le truc qui est le plus inconnu. Donc ce qui fait qu'il y a toujours une défiance du Hellfest, il y a toujours une défiance de ceux après, il y a toujours des groupes à 10h du mat et il y a toujours des gens devant les groupes à 10h du mat. Donc qui sont quand même des groupes qui sont pas forcément... Enfin, c'est pas des tout petits groupes, mais c'est quand même des groupes en général un peu émergents. Ça reste pointu. Voilà, il y a des trucs pointus, il y a de quoi voir.
sans me faire vraiment l'avocat du diable, il y a quand même, en fait, les gens qui pensent ça, ils ont une forme d'amertume parce qu'actuellement, genre, avoir des passes au Hellfest, c'est hyper dur. Et t'as aussi ce côté où, en mode, moi je connais 150 groupes, je veux en voir 95, j'ai pas mon pass, alors qu'il y en a qui l'ont chopé et qui vont voir. Et qui vont juste au camping. Ils ont annulé. C'est ça, ouais. Qui sont remplacés par Gojira. Ils vont voir Gojira, la fierté nationale. C'est tellement mieux. Bah, c'est mieux. C'est mieux, ouais, largement. Mais. Ouais. Non, mais oui, le truc. En fait. Je comprends intellectuellement le mécanisme de je suis un vieux de la vieille, je suis un érudit du métal, du coup je suis un puriste, du coup j'ai un peu tendance à juger les gens qui le sont moins que moi, machin et tout. Sauf que c'est pas parce que tu comprends le truc humainement qu'il faut le valider. Au bout du compte, le métal, putain, c'est tellement vaste. Moi, je suis sorti de cette époque un peu sectaire, débile, dans laquelle j'étais quand j'étais ado, où c'était si j'écoute du métal, je peux pas écouter du rap. Si, je peux écouter les deux. Si j'écoute du death metal, j'ai pas le droit d'écouter Motley Crue. Bah si, en fait, t'as le droit, donc écoute les deux. Et si à un moment de ma vie, les trucs un peu obscurs, un peu plus difficiles d'accès, ça me parle moins, et que je reste dans les trucs un peu plus mainstream et tout, et bah pas de souci, vas-y. Enfin, je veux dire, c'est une démarche ultra personnelle. Si t'as envie de devenir une encyclopédie et que ça te procure du plaisir, grand meilleur te fasse, vas-y. Mais tolère que les autres sont pas forcément comme toi, et que ça invalide pas leur légitimité à se revendiquer comme métalleuse ou métalleux, quoi. Le problème, c'est que cette invalidation-là, elle a aussi d'énormes conséquences sur la scène, c'est-à-dire elle ghettoise aussi, ou elle sanctuarise peut-être une population dans la scène et évite qu'il y ait des nouveaux ou des nouvelles entrantes, et ça crée une scène qui est assez exclusive à bien des égards. Là récemment, c'est l'association, enfin c'est même pas une association, c'est un collectif Book More Women, qui est un collectif qui s'est créé pour voir combien de femmes étaient présentes dans le festival. On passait les festivals au crible, et le Hellfest évidemment est arrivé dernier ou quasiment dernier, c'est-à-dire que sur une affiche énorme avec tous les groupes que tu peux imaginer dans la scène, tu en avais très très peu avec des femmes, et ça c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur dans l'émission. C'est quelque chose qu'on aborde à chaque émission sous des thématiques différentes, mais sur cette inclusion, et comment en fait être dans une scène où tout le monde se sent plutôt à l'aise et où tout le monde peut aussi avoir sa part de créativité. Et toi, tu as fait un épisode, pas directement dans ce sens, mais qui contribuait beaucoup. Tu as fait un épisode avec Clémence de Chargot, donc un groupe de métal industriel, dont la bassiste est une femme intersexe. C'est ça. Est-ce que toi, parce que nous, on voit aussi que dès qu'on aborde ce genre de sujet-là, donc des personnes qui ne représentent pas la majorité dans le métal, la communauté est encore un peu frileuse. Est-ce que les retours ont été bons sur cet épisode, déjà ? Écoute, moi, il faut savoir déjà que je me protège pas mal par rapport aux commentaires. Je vais voir au début, voir si c'est pas trop la foire à la saucisse. Mais comme je sais que de toute façon ça s'autorégule et que globalement j'ai pas besoin de faire de modération, après je m'inflige pas forcément les commentaires, le flot de haine, c'est une espèce de rançon du succès, tu vois. Je sais plus, j'ai entendu quelqu'un qui disait un truc comme ça la dernière fois qui était hyper drôle, c'était les haters, c'est les impôts sur l'audience, quoi. C'est le truc à arriver à un certain stade, bah tu sais que tu vas en avoir, quoi. Du coup je m'épargne ça. J'ai vu quelques trucs dégueulasses, mais c'était pas venant de gens de la scène métal, tu vois. C'était des gens par rapport à Clémence et à son histoire, qui accessoirement n'avaient pas du tout compris de quoi il s'agissait, parce qu'ils pensaient que c'était une femme trans. Donc vraiment des gens qui n'avaient même pas regardé la vidéo, manifestement. Même pas la première minute. Mais non, j'ai pas eu de, enfin, en tout cas venant de la scène, non, j'ai pas eu de retour. Mais moi c'est particulier parce que c'est pas à eux que tu t'adresses. Voilà, mon audience, c'est pas une audience exclusivement de métalleuses et de métalleux. Je sais qu'il y en a plein, parce que pour le coup, quand je suis en festival, et notamment au Hellfest, je vois bien que je suis beaucoup plus sollicité que quand je suis dans un festival plus mainstream, genre Will of Green, tu vois. Mais j'ai pas une audience exclusivement de métal, quoi. Et le fait que l'épisode est peut-être pas étiqueté aussi métal, c'est-à-dire que c'était un épisode sur la question de l'intersexuation. Mais est-ce que tu ressens ce besoin d'amener aussi, et c'est peut-être dans les extraits que tu as présentés comme Bob Vilaine, aussi l'importance d'apporter autre chose dans le métal, et de peut-être sortir de la même chose qu'on a vu pendant aussi des années, le truc qui était majoritaire, donc un espèce de virilisme. Alors c'est pas de la discrimination positive.
Dans la mesure où c'est vraiment les groupes, j'ai pas présenté un groupe avec une meuf qui chante et un groupe avec deux noirs parce que je me suis dit il faut c'est cool machin et tout. Mais je sais que par sensibilité perso, mine de rien, consciemment ou pas, je suis attiré quand je vois qu'il y a un groupe un peu différent de tous les autres groupes que j'ai vus jusque-là et de me dire, si ce groupe-là, en plus d'être différent entre, si en plus c'est bien, putain, c'est tout bénef quoi. Donc surtout que cette différence visuelle entre guillemets, c'est-à-dire quand c'est une femme, quand c'est pas forcément visuel, mais tu vois, quand c'est des personnes qui sont non majoritaires qui font de ces groupes, il n'y a pas qu'un côté quota, c'est pas du tout le but, mais c'était qu'on est aussi l'art qu'on crée nous représente beaucoup, et le fait que le métal a tellement été défini par des groupes de mecs américains ou européens, et du coup qu'on arrive à voir ça, le but c'est aussi d'avoir une nouvelle vision sur le métal. Et ça fait du bien en tant qu'amateur et amatrice du genre de voir des gens qui nous ressemblent sur scène. C'est pareil dans le cinéma ou dans le théâtre, quand quand tu regardes un film, t'aimes bien voir des protagonistes qui te ressemblent parce que tu t'attaches mieux à eux, donc forcément s'ils ont le même genre que toi, s'ils ont les mêmes... Voilà, c'est sûr, donc c'est plus de représentativité, ça peut aussi permettre de parler à plus de monde. C'est évident. Et puis et je trouve que moi, pour mon expérience en tant qu'auditeur majoritaire, enfin tu vois, je suis mec blanc, cisgenre, hétéro, c'est compliqué de faire plus. Mais moi, je trouve ça cool aussi. Et là, pour le coup, c'est pas que des identités sexuelles ou juste un genre machin, etc. Moi je trouve que plus il y a de diversité globalement dans la vie, mais encore plus dans l'art et notamment dans la musique, plus le truc est riche et plus le truc est... Moi j'aime beaucoup, enfin tu vois, on écoutait tout à l'heure le truc néo-folk, death metal. Moi j'adore les mélanges et les trucs comme ça, alors sans aller dans des extrêmes de ce genre là. Attends mec, tu fais des trucs shot de rillettes ok, j'avoue, my bad, t'as raison. C'est bon, tu vois, genre, tu m'as convaincu. Mais je me dis c'est de toute façon bénéfique pour tout le monde et à tous les niveaux, à tous les niveaux de mixer plein de choses. T'as des parcours différents, donc forcément t'as des ressentis différents et ça amène plus de créativité quoi. Surtout sur une musique qui parle beaucoup de ressenti, qui parle beaucoup de colère, de critique de la société ou quoi que ce soit, de mal-être, ce genre de choses-là. C'est tellement sociologue ce soir. Je sais pas, est-ce que vous connaissez Bloodywood? Oui, le groupe de groove metal indien. Ouais. Je les ai vus au Gibus il y a 3-4 ans, un truc comme ça. C'était trop bien. C'est vraiment merveilleux parce que là, eux, pour le coup, ils mixent. Tu sens que c'est vraiment des métalleux dans l'âme, mais alors est-ce que c'est un truc marketing ou est-ce que c'est vraiment une volonté de faire découvrir leur culture et tout, mais ils mettent de la musique traditionnelle aussi, des instruments traditionnels dans leurs morceaux, etc. Ça fonctionne tellement bien. Et un côté très, très over the top que tu retrouves beaucoup dans le métal et à la fois dans, tu sais, genre... T'as beaucoup de compilations de films indiens, de films d'action qui sont ultra abusés. Et les clips de Bloodywood, c'est ça aussi, tu vois. Complètement. C'est des trucs qui sont très... Ils étaient là en France il y a quelques semaines / mois. Et c'était une tournée, européenne, voire mondiale. Et c'était Rage Against the Machine. Oui, j'ai vu ça. Je trouve ça fou aussi. Donc, je pense qu'il y a un côté, ils capitalisent là-dessus, ils ont bien raison parce que il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là ou quoi que ce soit. Enfin, il y avait pas mal de groupes de métal extrême indien. Je crois que d'ailleurs, Transcending Obscurity, le label dont on parlait, n'est pas indien. Alors, ils ont beaucoup de. Mince, c'est pas la bonne. Ils ont beaucoup de groupes qui peuvent venir d'Inde, d'Indonésie, de pays asiatiques sud-est, mais je sais. S'ils sont basés là-bas, c'est peut-être moi. J'ai un doute, je suis plus. J'ai pas envie de dire de conneries. Même le fait d'en faire quelque chose de très accessible, de très populaire, je crois qu'ils sont sur un gros label ou quoi que ce soit, justement, ça visibilise. Ils sont chez Napalm, tu vois. C'est l'esthétique. C'est ce qui marche aussi, c'est ce qui permet de ne pas avoir la même déclinaison d'elfes chantant dans les forêts norvégiennes depuis 15-20 piges, 30 piges. Et puis au pire, c'est une porte d'entrée, parce que tu peux avoir les mêmes reproches que ceux dont on parlait tout à l'heure, de ah oui, mais bon, Bloodywood, c'est pas vraiment du métal indien, c'est des machins et tout. Ok, bah les couilles, si t'as un mec qui commence à écouter Bloodywood et qui derrière découvre la scène indienne, même ne serait-ce que 2-3 groupes, et bah voilà, c'est une porte d'entrée, tant mieux. Ouais, on est bien d'accord. Allez, quoi, t'as une mare là, j'ai envie de jeter un pavé. on va la chercher. Mais est-ce que toi, t'as d'autres projets? T'aimerais parler un peu plus de métal dans le futur? C'est-à-dire que t'as quand même, tu parles quand même de ce truc de légitimité, mais que tout le monde a le droit d'en parler, mais toi, t'as l'impression de te donner aussi cette limite-là? Non, en fait,
comme je te disais tout à l'heure, alors j'ai pas un projet concret autour de outre le projet secret, mais qui est pas un truc qui m'appartient, donc c'est voilà. Mais j'adorerais faire des trucs autour de la musique. Je pense que clairement, ce serait ultra différent de ce que je fais aujourd'hui, dans la mesure où je serais pas l'expert, je serais pas le mec qui décrypte ou qui parle ou qui machin, etc. Mais m'entourer de gens, tu vois, ou avoir des invités, recevoir des gens, je sais pas moi à quoi ça peut ressembler, mais tu vois, un coin de comptoir et ça discute musique pendant 1h30 et après t'en sors une vidéo, machin. Ça, pourquoi Carrément. Pas. Mais être le mec qui anime les discussions, oui. Être l'unique interlocuteur qui impose sa vision sur la musique, machin et tout. J'estime pas avoir le background et je suis ultra humble là-dessus. Je suis pas, outre le fait que je déteste les puristes, je suis pas du tout un érudit. Il y a plein de trucs que je connais très mal, mais en plus j'ai pas la volonté d'être ce mec qui vulgarise le métal ou je sais pas quoi. Mais si t'as besoin d'aide pour la présentation de tes invités, tu vois, genre. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un certain niveau. Bonjour. Non, mais sur Liqueur de Rillettes, l'émission. Cette émission est sponsorisée par la distillerie du Mans. J'arrive pas à penser à autre chose, franchement. Genre, je sais que je la place trop, cette blague. Vraiment, pareil, mec, pareil, incroyable. C'était drôle il y a 4 blagues, mais plus maintenant. Mais mec, c'était drôle à 18h, c'est encore drôle à 18h55, 19h30, ce sera encore marrant, t'inquiète. J'en suis sûr. 19h, les gars. Et il va falloir s'arrêter. Ouais, c'est vrai qu'on arrive à la fin de notre émission. On va se faire un petit shot de rillettes. C'est ce que j'allais dire. Saumur, on demande à... Tu notes la rillette de la bouche. Si j'avais su, j'en ai plus. J'aurais prévu un peu. C'est pas comme si ça fait pas des semaines qu'on prévoyait que je vienne. C'est vrai. Ça, on avait même teasé. C'est la première émission qu'on a réussi à teaser parce qu'on avait réussi à avoir un invité suffisamment d'avance. D'ailleurs, on peut, je pense, annoncer la date de la prochaine émission. On ne va pas vous dire qui sera présent, mais on peut vous dire qui seront présents. Qui seront présents, exactement. Voilà, on a teasé. Et ce sera le 15 mai. Le 15 mai, on va vous retrouver ici. Ouais, écoute, c'est booké. Je te la prends aussi, Victor. Écoute, Victor, la prochaine fois, c'est toi bonne communication dans cette équipe. Moi, j'ai déjà mes billets de train, donc. C'est le 15 mai. On va avoir une émission qu'on est content de pouvoir faire enfin. Ouais. Parce que c'est quelque chose sur lequel on réfléchissait depuis un moment, et surtout, on va pouvoir parler de sujets qui sont assez d'actualité. Ouais, c'est une émission lourde. C'est une émission plutôt sociétale. Sociétale lourde. Sociétale à mort. Non. Ouais, si tu veux, Victor, si tu veux. On va faire peur à nos futurs invités là. Tu vois, genre, tu sais, là, ça va, tu vois, genre, tu sais, c'est une émission. Après, les élections seront passées, on pourra faire le débrief. Vous me dites hors antenne, et moi je vous dis mon projet secret, d'accord? Ok, très très chaud pour ça. Ça a été enregistré, ça, hein. Et le 15, je viens avec des shots de rillettes. Parfait, merveilleux. T'es plus que bienvenu. Fais gaffe, tout ça c'est sur Twitch. Et là, en fait, on va couper le micro pour comploter entre nous. C'est ce qu'on peut faire. Exactement. Ciao. Et donc on vous dit à la prochaine. C'était beaucoup trop rapide. On vous dit à samedi prochain à Nantes. Oui, c'est ça. Voilà. Rendez-vous dans 6 jours à Nantes. Ce sera un grand plaisir d'avoir des personnes qui peuvent suivre Hands Up depuis quelques temps. Point marketing, il y aura des shooters. Il n'y aura pas d'alcool de rillettes dans les shooters. C'est ça. Mais on aura... Nantes, Le Mans, c'est pas loin. Il y a moyen de se faire livrer. Un petit partenariat. Je suis chaud. Il est en train de faire comme ça. Je suis chaud. On aura 2 shots faits spécialement pour l'occasion. On aura un blind test très très bête aussi qui sera animé par évidemment le plus bête de cette émission. Non, c'est peut-être toi, remarque. Parce que toi, en vrai, tu caches ta bêtise. On devrait vraiment faire un concours de stand-up au lieu du blind test pour déterminer le plus gros gogol de la rédac. Et du coup, voilà, on a cette prochaine date. Puis après, on aura donc la prochaine émission. C'est ça. L'émission sera sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes de réécoute d'ici quelques jours. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'était très très chouette de t'avoir. Merci à vous, c'était très très cool. Excellent moment. Et rien ne va plus là. Et merci aux personnes. Le mec, ok. On est sur un ego comme ça. D'accord. Merci aux personnes dans le chat de nous avoir suivis. Merci à Hugo d'avoir assuré la modération. À la prochaine et très bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.